Voilà, donc ça, c'est donc on est sur le cours sur le Rambam, donc chapitre 3 à la Hadith, à la fin du chapitre 3. Donc voilà, donc ici, donc là, c'est un Rambam très intéressant, voilà, qui parle en fait, bon, voilà, je laisse comme ça. C'est très c'est très bizarre comme Rambam, comme Halakha. Voilà, je lis, je traduis, voilà, sans traduction. Il n'y a pas de temps pour la traduction. Donc on y va. Donc, Kola Oreg Nefashot Shelo Begaya Broa. Donc ça, c'est vraiment assez incroyable. C'est tout celui qui tue une autre personne. C'est quelqu'un qui ferait un homicide, mais il n'y a pas de preuve que c'est lui le coupable. C'est la traduction claire. La traduction, c'est qu'on n'a que des présomptions de culpabilité, mais on n'a pas de preuve. Raya, c'est une preuve, Roa, preuve claire, on n'a pas de preuve claire. Obélo Atra, ou bien, ça c'est moins, on va dire, ou bien qu'il n'a pas été averti par les témoins avant de faire le crime, avant de faire le crime, voilà, le meurtre. Afilou Echad, même si jamais en fait il n'y a qu'un seul témoin, ou bien, donc ça c'est un cas, ou bien Sonné Shahak Bishgaga. Sonné Shahak Bishgaga, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui déteste quelqu'un d'autre, mais qui l'a tué par inadvertance. Par exemple, imaginons si jamais quelqu'un, il a un ennemi, il déteste quelqu'un, et en fait, il a fait un accident de voiture où il a tué alors qu'il était en faute. Et donc, ça veut dire, le type, en fait, il n'avait pas en fait de, comment dire, de... Mais par hasard, quoi. Ouais, le tué par hasard, c'est les Bishogek, tu vois, c'est clairement Bishgaga, ça veut dire, le type, il a fait un homicide, mais involontaire. Mais il s'avère qu'il a haïssé le gars. Voilà, qu'il a haïssé le gars. Et donc, dans tous ces cas-là, qui sont, tu vois, il y en a qui sont moins révoltants que d'autres. Dans tous les cas, on te dit, Yesh la melech reshut leorgo. Ça veut dire le roi, il a le droit de le mettre à mort. Donc, c'est-à-dire, même si jamais, en fait, donc c'est très, si c'est assez incroyable comme, ça veut dire comme loi, c'est-à-dire que l'idée, c'est, même si jamais il n'y a pas de preuve claire, si jamais, donc tout celui qui va tuer quelqu'un, Shilo Berayaboa, ça veut dire, il n'y a pas de preuve claire s'il est le coupable. Mais l'autre, ok, on comprend plus, tu vois, puisque c'est-à-dire, s'il n'a pas été averti par les témoins, et donc ça on comprend, puisque en fait, pour que le Bedin, il mette à mort, pour que quelqu'un soit Hayab Mitar, il soit passible de peine de mort par le Bedin, s'il y a beaucoup de conditions, il faut que les témoins, ils l'avertissent avant. Et en général, tu vois, si la personne, elle voit que les témoins, ils sont en train de le regarder, il va s'arrêter, tu vois. Donc, et l'idée, c'est que ici, c'est Bélo Atra, donc d'après le Bedin, il ne serait pas passible de peine de mort, mais le roi, il peut le mettre à mort. Et à Philoubed Echad, même s'il y a un seul témoin, ça aussi c'est un peu révoltant parce que ça veut dire n'importe qui peut venir et témoigner contre quelqu'un en disant voilà, celui-là, il a tué quelqu'un. Et même si, tu vois, c'est sa parole contre l'autre, en fait, tu vois, c'est la parole d'une personne contre celle du témoin, malgré tout. Ou bien Sonné Sharak Bishgaga, c'est aussi un truc incroyable, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un qui détestait, mais d'une manière, ça veut dire d'une manière involontaire. Dans tous ces cas, Yesh la Melech Reshut Leorgo, le roi il a le droit de le mettre à mort, ou le Taken Haolam, et pour arranger le monde, ça veut dire, tu vois, pour arranger le monde, ça veut dire, voilà, c'est bizarre, ça veut dire, c'est un nouveau concept, je crois, c'est Tikkun Haolam, que normalement c'est un concept de Kabbalah. Il est ici utilisé comme étant une des prérogatives du roi, de Metaken Haolam, d'arranger le monde. Et puis, par rapport à ce que le moment il a besoin. Et donc, non seulement ça, donc s'il veut, il peut il peut mettre à mort plusieurs personnes, de nombreuses personnes le même jour, chose que le Bedin normalement n'a pas le droit de faire. Et il peut les pendre. Ça veut dire, normalement, d'après la halakha, on ne peut pas laisser un pendu pendant la nuit, même s'il est mis à mort, c'est-à-dire, il y a tout celui, normalement, d'après la halakha, tout celui qui est chayav skila, tout celui qui est passif de lapidation, en réalité, il est, comment dire, il est pendu. Tu vois, mais même s'il est pendu, on n'a pas le droit de le laisser. Il est d'abord pendu, puis lapidé. Comment? Il est d'abord pendu, puis lapidé. Ah non, il est lapidé, après il est pendu. L'idée, c'est, tu vois, en général, quand c'est le Bedin qui pratiquait la pendaison, c'est tout par si quelqu'un est Mechalel Shabbat, par exemple, quelqu'un qui a transgressé le Shabbat, il est Chayav Skila, il est Chayav de lapidation, et après de lapider, il est en fait pendu, mais en fait, mais d'abord de le laisser pendu pendant la nuit. Donc en fait, en général, on faisait le xardin juste avant le coucher du soleil, il était mis à mort avant le coucher du soleil, et on le pendait, et on le pendait 1 minute, et après on le redescendait. Tu vois, mais le roi, par contre, lui, il peut laisser comme les Romains, les Romains faisaient, comme les Grecs faisaient, il peut laisser quelqu'un pendu pendant longtemps. Elle a-t-il Emma pour faire peur aux gens, ou le Shaber Yad Risha Olam, et pour casser
les mains, en fait, des Rechaïm du monde, tu vois. Et donc, évidemment, cette halakha, elle est très étonnante parce que, bon, déjà, la source, elle n'est pas claire. Ça veut dire, il faut voir d'où est-ce que ça vient, ça. Ça veut dire, même quand on regarde, tu vois, dans le livre de Samuel, où on dit, voilà, le roi, il va pouvoir prendre des esclaves, il va pouvoir prendre ça, il peut exproprier des gens, des choses pareilles, bien qu'on a vu que le Rambam, il dit qu'il ne peut pas exproprier, mais c'est-à-dire, voilà, ça veut dire, tous les prérogatives qui ont été donnés au roi, il n'y en a aucune qui dit, ouais, il peut tuer quelqu'un sans preuve, il peut, tu vois, ça veut dire qu'il peut tuer quelqu'un, mettre à mort quelqu'un qui a fait un homicide involontaire. Tu vois, donc ce que le Rambam me dit, c'est sûr que ça nécessite déjà une source, tu vois, une preuve, une source. Donc, il faut savoir d'où est la source déjà. Et, ouais. Et ce qui est intéressant de remarquer a priori déjà aussi, c'est que on a l'impression que cette prérogative qui est donnée au roi de pouvoir mettre à mort sans preuve, ou tu vois, ça veut dire même si le type il a tué quelqu'un, ça veut dire par inadvertance, cette prérogative, en fait, elle se limite à un cas comment dire, d'homicide. Tu vois, c'est-à-dire que le Rambam, quand il a ramené la halakha, il a dit Kol haoreg nefashot shelo b'ayabroa. Il n'a pas dit, par exemple, si quelqu'un il transgresse Shabbat, ou si jamais quelqu'un, je ne sais pas, il a commis l'adultère, ou il y a plein de fautes, on est passible de peine de mort, tu vois. En fait, ça veut dire que le Rambam, il a, si tu veux, circonscrit cette loi, ça veut dire ce droit que le roi il a de pratiquer la peine de mort à la prise, tu vois, c'est-à-dire d'une manière un peu, je ne sais pas comment dire, voilà, un peu aléatoire, pas aléatoire, mais disons un peu illégale, quoi, au cas d'homicide. Et il a dit aussi que c'est à cause de Takena Olam, Tikkun Olam, pour arranger le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce Rambam, en fait, on le retrouve quelque chose de similaire, si j'arrive, une seconde, je récupère ma note. J'arrive. Et j'apprends presque une seconde. Voilà, j'y arrive, je crois que c'est bon. Et le nouvel écran. Ah, le nouvel écran, t'as bien compris l'histoire, si tu veux, c'est il y a la classe impériale. Ravija, c'est devenu un trader. C'est juste que. Non, mais 2 secondes, le truc, c'est que j'arrive même plus. Le truc, c'est que tu vois, c'est que je sais pas comment tu fais pour trouver ta souris là-dedans. Parce que pour passer d'un écran à l'autre, c'est 2 secondes. Moi, je suis constamment sur la souris. Vous pouvez le régler, vous savez, pour que ce soit plus naturel. Ouais, je sais, tout le monde me disait déjà. J'ai déjà même quelqu'un qui m'a déjà. Celui qui m'a offert l'écran, il m'a même donné un tutoriel, tu vois, ça veut dire, il est resté après le chiot pour m'expliquer comment ça fonctionnait et tout ça. Et j'ai fait, il m'a fait régler, tu vois, dans Windows. Non, c'est réglé, ça veut dire c'est réglé, simplement, c'est pas encore, il faut quand même de la dextérité, quoi. Il faut de l'habitude. Tu vois, donc, secondes, j'y arrive. Voilà. Voilà. Et donc ici, en fait, on retrouve, tu vois, dans les lois du crime, tu vois, des lois du Rotseach, je sais pas comment traduire ça, de l'homicide, dans les lois de l'homicide du Rambam, on retrouve, ça veut dire, c'est ce que je voulais, ça veut dire, c'est-à-dire dans les lois de l'homicide, on retrouve, le Rambam, il redit cette halakha, tu vois, on va dire un peu différemment, donc je vais essayer de zoomer, voilà, si c'est possible. Je vais essayer de zoomer un peu trop pour avoir. De toute façon, je vais. Voilà. Donc, en tout cas, il est marqué, donc, dans les lois de l'homicide, on retrouve cette halakha, voilà ce qui est marqué là-bas. Il est marqué que quand les lois ratzranim, ça veut dire tous ces criminels, tous ceux qui ont commis des homicides, ou koyatsi baen, et ça veut dire, là-bas, ça veut dire, il donne des cas où, en fait, on ne peut pas mettre à mort la personne. Bon, à cause de technicalités, etc. Mais en tous les cas, on dit n'importe quel criminel, tu vois, qui aurait fait un crime, un meurtrier qu'on peut pas mettre, que le Bedin ne peut pas mettre à mort. Chez un âne, il y avait une mitad Bedin, qui ne sont pas, en fait, chayav mita, qui ne sont pas passibles de peine de mort par le Bedin. Imratza Melech Leorgam, Melech Israël Leorgam, si le roi d'Israël veut les mettre à mort, Bedin Amalchut, en vertu de la loi du roi, de la loi Bedin Malchut, en vertu de la loi royale, Betakanat Haolam, on comprend le même concept d'arrangement de l'univers, d'arrangement du monde, qui encore, je dis que c'est surtout utilisé aujourd'hui dans la Kabbalah, c'est le truc du Harizal, Tikkun Haolam. Areshut Beyado, ça veut dire il a le droit. Maintenant, il dit le Bedin aussi, il a une possibilité, mais il donne une autre raison. Il dit Vekanim Raou Bedin le Orgam Beorat Shah.
Parce que le Bedin, lui, par contre, le Bedin aussi, il peut pratiquer la peine de mort, si jamais, même d'une manière illégale, ou si jamais, en fait, il y aurait quelqu'un, en fait, si tu veux, il est passible de, eux, ils ont des présomptions. Prenons le cas d'un type qui a une présomption très, disons qu'il y a plein de preuves que quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre, mais on n'a pas de témoins cachés pour le tuer. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le Bedin, il peut, en fait, le tuer si jamais il pense que c'est Horat Shah. Ça veut dire, pour le Bedin, c'est une autre raison. C'est pas que c'est le din de la royauté, c'est Horat Shah. C'est-à-dire que, comme il va expliquer, c'est le moment a besoin de ça. C'est si on voit qu'il y a beaucoup de criminalité et qu'en fait, si jamais on continue à être laxiste sur la loi, ça empire, la situation empire. Donc, on peut donner un exemple, tu vois, ça veut dire on peut créer un exemple et tuer quelqu'un, même le Bedin aussi peut le faire. C'est-à-dire, si jamais le moment il a besoin, mais ça, c'est mieux que pour le Bedin, tu vois, c'est différent tu vois, ça veut dire, c'est différent du cas de, comment dire, du roi qui lui, ouais, voilà. Veyesh Laim Reshut, Kefi Mashihiru, ils ont le droit, en fait, de pratiquer la peine de mort, même si d'après la halakha, ça serait, en fait, pas indiqué, comme il leur semble, d'une manière temporaire, comme une horat shah, ça veut dire, je ne sais pas comment ils ont traduit ici en anglais, required, as a result, immediate fiat, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, en tous les cas, ça veut dire required. Tu vois, c'est un concept. Ça veut dire, voilà, si le besoin se fait sentir au moment, mais voilà, mais c'est pas la même chose que le Bedin. En tous les cas, ici, voilà. Et ensuite, tu vois, comment dire, le Raman, il continue. C'est-à-dire que, donc, ça veut dire que, ça, c'est un autre prérogative du Bedin. Si jamais le roi, donc tout ça, c'est dans le cas du meurtre, dans le cas d'un homicide. Si jamais le roi n'a pas mis à mort, ça veut dire, on va dire tous ces cas d'homicide où il y a des présomptions de culpabilité sans qu'il y ait de preuves, où il y a un seul témoin, ou peu importe. Et alors que le Bedin, lui, il est convaincu de la culpabilité, en fait, de la personne. Tu vois, comme dans le cas de O.J. Simpson, par exemple, tu vois, où ça veut dire que les avocats ils vont toujours trouver une manière, tu vois, surtout dans la halakha, d'exempter le type, tu vois, en disant, voilà, on ne sait pas si c'est cette balle-là qui l'a tué, on ne sait pas si c'est ce truc. Et tu vois, tu peux toujours trouver, tu vois, un bon avocat, il peut toujours s'en sortir. Et donc, c'est ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, donc, si jamais le type, le roi, ça veut dire, il n'a pas tué, et le Bedin n'a pas voulu le tuer non plus, malgré tout, il dit, Areshelo Hagam Amelech, le roi est à l'écart, et qu'il n'y a pas besoin de faire une exemplarité, il a besoin de faire une exemplarité. Et car, malgré tout, pour renforcer la chose, ça veut dire que le Bedin, s'il ne veut pas mettre à mort parce qu'il y a des technicalités qui empêchent, selon la halakha, de justifier la peine de mort, le Bedin, par contre, il doit donner des coups de fouet. Makaraba akrova la mita, ça veut dire le frapper très fort au point où il est proche de la mort. Tout ça, c'est comment dire, c'est dans un but comment dire, pour faire peur aux gens, tu vois. Exemple. Voilà, j'avais comment dire le mot en français, j'ai oublié, j'ai oublié. Dissuasion, c'est de la dissuasion. Les asram bematzor, ou bien de le mettre en prison. Ou bematzok, ça veut dire carrément dans une cage. Shanim rabot, ça veut dire plusieurs années. Et un homme, il dit même de faire de la torture, ou le tsahar, de kol benetzahar, et de faire de la torture de n'importe quelle manière, qu'aider la fride pour faire peur, ou la yam al-shar reshaim, pour faire peur aux autres reshaim, quoi. Shelo yadavar l'aim les fouka, pour que ça ne devienne pas quelque chose qui soit comme une embûche, ou le mirchol, ou que ce soit quelque chose, voilà, donc ça devienne ensuite pour la société, c'est-à-dire que ce soit une embûche pour tout le monde, pour le peuple, et parce que si jamais on laisse les personnes impunies, donc le type il va dire, ok, moi aussi je vais faire la même chose, je vais tuer mon ennemi, comme celui-là il a fait, et je serai exempté. En tout cas, bon, ça c'est ce que là, cette deuxième halakha elle est différente, elle n'est pas vraiment liée au roi, puisqu'on voit que c'est le Bedin qui le fait, mais ça reste une autre halakha. Il y a un autre Rambam de ce room, si j'arrive à retrouver je vais laisser la clé ici. Donc ça, c'est lié au Bedin. Ouais, ça, c'est lié au Bedin. Mais dans l'autre halakha, il avait ramené encore l'histoire, tu vois, tu vois, maintenant, ici, encore une fois, je ramène, tu vois, si tu veux, sur l'histoire du Bedin. Un autre, ça, c'est encore un autre halakha, c'est dans les lois du Sanhedrin. C'est rien pour expliquer, en fait, pour montrer clairement qu'il y a quand même une grande différence. Montrer c'est quoi les différences déjà entre le Bedin, qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il doit faire dans le cas où la halakha, si tu veux, elle exempte à quelqu'un qui serait un criminel.
et qu'est-ce que le roi il fait, tu vois. Et en fait, on voit déjà une différence. Déjà, le Bedin, c'est un concept de Horat Shah, que ce soit quelque chose qui est en fait, tu vois, lié à un moment, alors que le roi, on a l'impression que lui, il n'a pas besoin de dire c'est nécessaire pour le moment, c'est le jugement de la royauté, quelque chose comme ça. Et bon, et on voit aussi que le Bedin, lui, à part ça, il a d'autres manières de dissuader, qui ne sont pas la peine de mort, mais ça, on a l'impression que c'est dans la main du Bedin, c'est pas dans la main du roi. Ça veut dire la prison et la torture et tout ça, c'est le Bedin qui décide, c'est pas le roi qui décide. Et tu vois, mais tout ça, ça nécessite des sources, tu vois, c'est d'où ça sort, tu vois, c'est sûr de ça la vraie question. Et maintenant, encore une fois, tu vois, le Rambam ici, dans les voies du Sanhedrin, quand il revient sur, c'est-à-dire sur comment dire, ça veut dire il revient sur cette loi, en fait, du bête du Sanhedrin qui peut, en fait, frapper et tuer, ça veut dire, même si d'après la Chaz, c'est pas justifié. Donc, il le répète encore une fois dans la loi du Sanhedrin, il dit, Yesh le Bedin le halkot mishenu mechuyav malkot. Ça veut dire le Bedin, il aurait la possibilité de donner des malkoutes, ça veut dire des coups de fouet, mishenu mechuyav malkot, à même quelqu'un qui n'est pas facile de le recevoir. Mais la rogue mishenu mechuyav mita, et ils peuvent mettre à mort quelqu'un qui, d'après la Lacha, ne serait pas facile de peine de mort. Mais en fait, on voit bien aussi qu'on ne te parle pas ici d'un témoin ou des choses comme ça où il n'y a pas de preuve. Tu vois, sur le roi, ce n'est pas les mêmes cas. Tu vois, en fait, ici, le cas du Bedin, c'est qu'il y a une technicalité. Par exemple, il n'y a pas le cas de la trappe, par exemple, où les témoins n'ont pas averti, ou quelque chose comme ça, ou qu'il y aurait un problème, tu vois, au niveau, si tu veux, des technicalités des témoins. Mais voilà, il dit, vélo l'avoir al divrei Torah, et ce n'est pas en fait pour transgresser les paroles de la Torah, la Torah, mais simplement pour faire des barrières à la Torah. Et une fois que le Bedin voit que le peuple, en fait, la société, elle s'est corrompue, elle a fait une brèche dans quelque chose. Yeshnem Ligdor, c'est de leur prérogative de mettre des barrières, ou le Chazek Adavar, et au contraire, de renforcer, on va dire, l'interdit ou la chose. Kefimashire Lahem, par rapport à ce qui leur ressemble juste. Akol Horat, tout est quelque chose qui est donc temporaire. Ils ne peuvent pas changer la de la Torah, ils ne peuvent pas changer la loi, ils peuvent simplement dire, vu la situation, on décrète de faire telle ou telle décision, c'est nous qui prenons la responsabilité, c'est contre la halakha, ils doivent le dire, tu vois. Nous, chez Gvou halakha, le droit de ne pas dire à partir de maintenant, on fait jurisprudence et c'est ça ce qu'on fait. C'est un truc, ils doivent dire clairement que c'est leur décision et que c'est exemple, pour donner un exemple, c'est pour dissuader et que c'est, comment dire, exceptionnel. Donc voilà, le Rambam il donne des sources, sur ça il y a des sources dans la Gemara. Donc, l'arrivée que les Rachamim, ils ont donné Malkout à un homme qui avait des relations avec sa femme, sous un arbre, ça veut dire en public, parce que les Grecs, ils faisaient ça, donc il y avait des Juifs qui avaient voulu commencer à le faire. Donc, bien que normalement, il n'y a aucun interdit à l'Afrique, en réalité, puisque c'est sa femme, et voilà, sauf que c'est un manque de tsniout, et il n'y a pas de quoi donner des coups de fouet, mais ils l'ont fait pour pas que ça devienne la norme. Maaseh Shabbat, aussi Maaseh, un type qui a chevauché un cheval le Shabbat à l'époque des Grecs, alors que bien que c'est que chevaucher un cheval, en fait, Shabbat c'est que d'ordre rabbinique, parce que c'est le cheval qui travaille, toi tu fais que dire au cheval de te porter, donc normalement c'est qu'il n'y avait pas de peine de mort ni quoi que ce soit, et malgré tout. Pourquoi le cheval, c'est pas. Parce que le cheval, quand tu fais travailler un animal le Shabbat, en réalité, même si ça peut être un interdit de la Torah, ça veut dire c'est un interdit puisque la Torah dit tu vas te faire reposer tes animaux le Shabbat, mais il n'y a pas la peine de mort, elle n'est pas dessus. Tu ne fais pas partie des 39 travaux sur lesquels il y a la peine de mort. Donc ça veut dire c'est un lot assez, ça veut dire ou un assez, c'est un interdit de la Torah, mais il n'y a pas en fait il n'y a même pas, je pense, même pas s'il y a un lot assez, je pense qu'il y a qu'un assez, puisqu'il y a marqué tu vois, tu feras reposer ton animal, c'est un usage positif. Et si quelqu'un transgresse une mise positive, la halakha est qu'il n'y a pas de punition. Pour le Bedin, il ne peut pas punir. Mais ici, ils l'ont mis à mort carrément parce que, comme à l'époque des Grecs, tu vois, tout le monde commençait à faire n'importe quoi. Donc, ils ont dit, voilà, puisque le type, il a sûrement chevauché son cheval Shabbat, tout ça, et que si jamais on commençait à dire, voilà, tout le monde peut chevaucher son Shabbat. Si quelqu'un chevauche son cheval Shabbat, tout le monde le fait. Et le Bedin ne peut rien faire parce qu'il va dire c'est d'ordre rabbinique, ou c'est que de la Torah, mais il n'y a pas de punition. Donc tout le monde va le faire et le Shabbat, ça va tomber à l'eau. Donc c'est pour ça que pour faire une exception, ils avaient, mis à mort quelqu'un qui avait
conduit son Shabbat, bien qu'en fait, il n'y avait pas d'interdit, il n'y avait pas de ground pour le mettre mort. Maaseh Vedala Shimon ben Shaddar, Shmonim Nashim Beyom Echad Ashkelon. Shimon ben Shaddar, il avait pendu 80 femmes à Ashkelon. Ça veut dire, la raison, c'est parce que lui, il les avait accusés de sorcellerie. Maintenant, je ne sais pas exactement c'est quoi l'histoire là-bas. Ça un truc super bien fumeux. Je ne sais pas exactement. Je sais pas exactement. Il faut regarder cette histoire là-bas. La Gemara en parle beaucoup. C'est pas très clair. La Gemara dit que c'est un truc de sorcellerie, mais c'est bizarre. Bon, mais là, tu avais là, l'école d'Arcade Richard à Hakira, ça veut dire qu'il n'y avait pas là-bas tous les. Il n'a pas fait attention aux témoignages comme on fait normalement pour mettre à mort quelqu'un. On n'a pas le droit de mettre à mort plus d'une personne par jour. D'après le Bédine, il ne peut pas tuer plus qu'une personne dans la journée. Tu vois, et là-bas, il n'y avait pas de Drisha Hakira. Ils n'avaient pas fait un travail en profondeur sur les témoins. Il n'y avait pas eu d'avertissement des témoins de l'eau et de Boura. Il n'y avait pas de témoignages clairs. Et la Wacha, mais c'était en fait quelque chose qui était en fait. Voilà, comment dire, c'était un cas particulier, c'était une exception, un cas exceptionnel qui fait Machera parce qu'il a vu que c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais ce qu'on voit ici dans le Rambam, ici dans les lois donc du Sanhedrin, c'est qu'on voit que contrairement au roi, le roi, donc lui, il peut mettre à mort s'il n'y a pas de preuves, etc. Mais c'est que si c'est des cas d'homicide. Alors qu'ici, on voit que le Bedin, lui, par contre, il peut en fait faire mettre à mort quelqu'un, même s'il a transgressé Shabbat ou si jamais il a quelqu'un qui avait des relations, tu vois, qui a manqué de tzniut, des choses comme ça. Ça veut dire que le Bedin, en fait, c'est sûr que sa capacité, à part que donc les raisons, elles sont différentes, la manière de procéder est différente, mais on voit aussi que c'est plus large. C'est-à-dire que le Bedin, c'est pas limité, en fait, à l'homicide, alors qu'en fait, tu vois, pour le roi, en fait, c'est limité, en fait, ça veut dire ça, si tu veux, ça, comment dire, sa prérogative, elle est limitée à l'homicide, qu'il peut, en fait, mettre à mort s'il n'y a pas de preuve, etc., comme on l'a vu. En tout cas, donc ce Rambam, dans ce cas, il est super bizarre parce que voilà, la question de savoir c'est quoi la source de tout ça, etc., d'où ça viendrait en fait. Et les secondes, en fait. On est d'accord que par rapport à ce qu'on dit sur le roi, c'est pas au Racha. Hein. Ouais, pour le roi, c'est pas au Racha. C'est pas pour le roi, c'est pas au Racha. Et le truc, c'est de savoir d'où ça sort. Si vous voulez, on peut même regarder. Ça veut dire dans la Gemara, il n'y a pas grand-chose, tu vois, ça veut dire sur ça, c'est difficile de savoir où est vraiment la source du Rambam. Ça veut dire, je me dis, ouais, ça veut dire en fait la source du Rambam, a priori dans la Gemara, si on veut la trouver, en fait, elle viendrait du Talmud de Jérusalem, qu'on va voir maintenant, tu vas juste faire un petit si j'arrive à cliquer dessus, ouais. Et si jamais ma mouse, elle arrive là, ben non. Oui, elle est revenue une seconde. Et voilà, tout va bien, et je veux zoomer. Et donc, en fait, a priori, la source du Rambam, elle est là, mais en fait là-bas, voilà, mais en fait, là-bas, comment? C'est quoi, pardon, la référence du Yerushalmi? C'est Yerushalmi, tu vois, c'est Sanhedrin 6, Mishnah 3, tu vois, Halakha 3, et c'est variable, c'est paragraphe 6. Et voilà, donc en fait, c'est donc a priori, donc, et là-bas, en fait, c'est pour ça que c'est un peu étonnant, parce que je vous le disais d'avance, parce qu'en fait, c'est là où est-ce qu'on verrait la source, mais en fait, là-bas, ça ne parle pas du tout d'un cas d'homicide. Et donc, en fait, c'est ça, moi, elle nous raconte là-bas une histoire comme ça. Elle nous dit, Maaseh Bechassid Echad, ça veut dire, donc, avant ça, Agma, elle est sur un commentaire sur la Mishnah qui dit, quand on faisait la lapidation, la hauteur de l'endroit où il fallait jeter la personne, puisque la lapidation, le type, en général, il n'était pas mis à mort par les pierres. Il était mis à mort parce qu'en fait, il tombait par terre, tu vois. Ça veut dire, il était mis à mort parce qu'il était jeté d'une falaise et il mourait comme, tu vois, comment dire, comme le Saïra Mishnalaire, quoi. Tu vois, ça veut dire il mourait de la chute. Les pierres, c'était que si jamais le type était pas mort, ce qui arrivait jamais, quoi. Et bon, mais des fois, on jetait quand même, il fallait quand même une heure de jeter 2 pierres dessus. Les 2 témoins devaient jeter chacun une pierre. En général, le type, il était mort avant d'avoir reçu les pierres. Bref, et donc, c'est pour ça que voilà, tout le processus de toutes les peines de mort, ils sont dans la Masechet Sanhedrin, tu regardes dans la Mishnah, il y a tout comment est-ce qu'on peut procéder aux 4 peines de mort, etc. Et là-bas, tu vois, out of the blue, tu vois la Gemara là-bas, ça amène une histoire comme ça. On dit Maaseh Bechassid Echad, donc il est arrivé une histoire d'un chassid, qui est un malach bader, qui est allé en chemin, Shne Bnei Adam Niskakim le Kalba. Et il a vu deux personnes qui avaient des relations avec une chienne. Amrine, donc ils ont vu, quand ils ont vu que lui, ça veut dire qu'ils avaient des relations avec une chienne,
Donc, Amrin, ils se sont dit les deux, Nan Yadin, Dou Gavra, Hasida. Nous savons que cet homme-là, c'est un pieux. Azil, il va aller, ou Masid Alan, il va témoigner contre nous, ou Maran David, et après, oui, cette histoire, c'est pas à l'époque du roi David, et ça veut dire, Maran David et notre maître David, Ketilan, il va nous mettre à mort. Alors, ça veut dire, que, donc, c'est, encore une fois, les deux types avaient une relation avec une chienne, il y a un chassid qui les voit, à l'époque du roi David, a priori, et on se dit qu'ils ont eu peur en disant, voilà, il va, ici, tout le monde contre nous, on va être mis à mort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et là, Nagdemine, ça veut dire que nous, on doit aller avant, lui, au Beddin, Benis Odaloy, et on va témoigner contre lui, en disant que c'est lui qui a une relation avec la chienne, tu vois. Et comme nous, on est deux, ça veut dire, voilà, donc deux témoins, nous, on va être cru au Beddin contre lui. Acide ou aller, ça veut dire ils ont témoigné contre lui, ou bien que, je ne sais pas ce qu'il avait fait, qu'il avait une relation avec une chienne, ou j'en sais rien. Ça, ils ont témoigné sur lui qu'il avait fait une avéra, ou je ne sais pas quoi. Benigmar d'inolé à règle, et donc il a été tranché sur ce chassid qui devait être mis à mort, et finalement il a été mis à mort. Et sur ça, le Talmud Yerushalmi, il continue en disant, voilà, parce qu'il y a un verset dans les psaumes très bizarre qui dit Atzila mecherev nafshi miyad kelev yechidati. C'est un passage, je pense que c'est le Mizmor 59. Et dedans, dans ce Mizmor, dans ce psaume 59, il y a marqué sauve mon âme du glaive, de la main du chien. Tu vois, mon unique, mais unique, ça veut dire maneshama. Yechida, c'est en fait, c'est un degré de la neshama, c'est le degré ultime de la neshama. On dit que Dafka, il y en a qui avait que le roi David qui avait cette madriga ou le Mashiach. Tu vois, ça veut dire, bref, ça c'est une parenthèse, quoi. C'est que dans la neshama, on dit Ruach, Nefesh, Neshama, et après ça, le niveau ultime de la neshama, c'est Yechida. Mais il dit sauve ma Yechida, ça veut dire ma neshama du chien. Et donc, c'est un passage hyper énigmatique, on ne sait pas de quel chien il parle. Et donc, c'est pour ça que le Talmud de Jérusalem, il ramène cette histoire-là pour expliquer que c'est de ce chien-là qu'il est question. Et Mecherev, ça veut dire qu'il demande à Hachem de le sauver et de lui pardonner du fait que Mecherev Uriah, du grève de Uriah, c'est-à-dire qu'il a tué Uriah qui était le mari de Bethsabée. Et Mikelev, ça veut dire qu'il soit exempté du cas du chien. Mikalbo shel Chassid, du chien du Chassid, c'est-à-dire que à cause de lui, c'est-à-dire que indirectement, c'est pas lui qui est coupable dans l'histoire, mais l'idée elle est que comme les types qui avaient des relations avec la chienne, ils savaient que David il allait croire le chassid et qu'il allait les mettre à mort. En fait, c'est à cause de ça que eux ils ont fait le complot pour le mettre à mort le chassid. Tu vois ils ont pris les devants, ils ont été au Beddin à témoigner à deux contre lui. Donc après il a été mis à mort. Donc si tu veux David d'une manière indirecte, il est comme si tu veux responsable. Parce que c'est comme lui, il aurait cru le chassid. Donc, c'est pour ça qu'il a été mis à mort, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il demande à Hachem, sauve-moi du glaive, ça veut dire d'avoir tué Uriah, ou d'avoir fait tuer indirectement Uriah pour prendre sa femme. Et ensuite, Miyad Kelev Yokidati, du chien, ça veut dire sauve mon âme du chien, ça veut dire du fait que indirectement, j'ai une part de responsabilité dans ce chassid qui a été mis à mort par ces deux comploteurs parce qu'ils avaient un rapport avec un chien ou un truc comme ça, ou qui ont. Dans tous les cas, voilà, ça c'est ce que Yerushalmi dit. Si on peut finir avec Yerushalmi qui continue sur une autre histoire qui n'a rien à voir avec David, mais bon, c'est pour la finir parce que c'est rigolo. Et la Gemara amène une histoire comme ça. Elle dit Rabbi Yehuda ben Pazi, Salik l'état des Midrasha. Ça veut dire il est monté à l'étage de la yeshiva, ça veut dire il a été dans le dortoir de la yeshiva. Il a vu deux parcourim de la yeshiva qui avaient des relations l'un avec l'autre. Donc, tu vois, donc ils voulaient les dénoncer, tu vois. Amoulé, ils lui ont dit, Rabbi, ça veut dire Rav, c'est le Helgar, quoi. Alors, Rav Datar, ça veut dire, fais attention, Deatrad, c'est que toi, tu es tout seul, Vanantré, et nous, on est deux. Ça veut dire que si tu témoignes contre nous, on va témoigner contre toi, que c'est toi qui as des relations homosexuelles, et c'est toi qui vas être mis à mort. Donc, c'était, tu vois, donc il était. C'est incroyable le coup d'envers. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de qui va aller le premier au. Qu'est-ce que c'est la règle de celui qui va le premier au Beddin? Parce que là-bas, c'est pas la règle, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'eux aussi, ils prennent le devant, tu vois. C'est-à-dire, s'il y a deux témoins, dans le cas de là-bas, le cas qui nous intéresse, puisque franchement, la base du Rambam, le seul truc où, en fait, si tu veux, c'est cette main-là qui est la base du Rambam, ça veut dire, tu vois, c'est Yerushalmi. En réalité, l'histoire, c'est comme ça, c'est que, on peut reprendre l'histoire, c'est qu'on voit que David, il aurait, normalement, le chassid, tu vois. Pourquoi les deux, qui avaient de relation avec une chaîne, ils ont témoigné contre le chassid?
pas parce que, tu vois, c'est pas parce qu'en fait, ils voulaient le tuer depuis le début, c'est parce qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, voilà, si c'est pas nous qui allons au Beddin pour témoigner contre lui, et on va être cru parce que nous, on est 2 contre 1, si tu veux. Donc, c'est lui qui va aller voir David, et c'est de là où on apprend qu'il croit un seul témoin. Ça veut dire que et c'est pour ça que David, en fait, il est responsable indirectement, parce que c'est lui, si jamais, si jamais ils avaient su que David, il n'allait pas le croire, ils n'allaient pas croire ce chassid, donc en fait, ils ne se seraient pas sentis en danger, et ils auraient bien fait, tu vois. Comme on voit dans la deuxième histoire, où si tu veux, il y a le Rav qui monte dans la yeshiva et qui voit 2 élèves qui ont des relations, et ils disent, voilà, on n'a pas peur de toi parce que nous, on est 2 et toi, tu es 1, donc tu ne peux rien faire contre nous. Et donc, grâce à ça, si tu veux, il n'est pas mis à mort, tu vois. Ça veut dire qu'ils ne sont pas allés témoigner contre lui parce qu'ils n'ont pas peur. Mais comme en fait, dans le cas de ce qui s'est passé à l'époque de David, il y avait un roi, puisque la deuxième histoire, elle est beaucoup plus tardive, tu vois, c'est à l'époque des auteurs de la Mishnah. Ah, j'ai oublié qui c'était le Rav, mais c'est un auteur de la Mishnah, quoi, qui après, il n'y a pas de roi, il n'y a rien, tu vois, c'est à l'époque, tu vois, des Romains. Donc, ça veut dire ce que ça montre, c'est que comme le chassid, la première histoire, elle se passe à l'époque du roi David, et que justement le roi David, lui, il allait croire le chassid. Donc, paradoxalement, ça l'a mis en danger, et c'est à cause de ça qu'il a été mis à mort, parce que, en fait, voilà, c'est parce qu'ils savaient que les deux qui faisaient la vera, ils savaient qu'ils étaient en danger, donc ils se sont dit, la seule manière qu'on a de se protéger, c'est de donner nous d'abord au Beddin, de témoigner contre lui, et après, voilà, il sera mis à mort, et puis voilà, il sera cru de rien du tout, et puis c'est terminé, tu vois. Mais ça veut dire, mais si tu veux, c'est ça la source, en tous les cas, du Rambam, et c'est une source très petite, hein. Tu vois, ça veut dire qu'on voit que le roi, en tous les cas, il peut mettre à mort, puisqu'on voit que David, il aurait mis à mort les 2 types par la bouche d'un témoin unique, tu vois. Et alors que, tu vois, normalement, tu vois, un témoin unique, il n'est pas vraiment cru. Et en plus, tu vois, ça veut dire qu'il n'y avait vraiment pas de preuve parce qu'on ne sait pas qui est le menteur, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Mais David, en fait, il aurait cru le chassid. Et donc, si tu veux, les commentateurs, ils disent, ouais, a priori, c'est ça la source du Rambam, qui dit qu'en fait, le roi, il peut mettre à mort quelqu'un par un témoignage unique, même s'il n'y a pas de preuve absolue, parce qu'on voit ici que David, il aurait mis à mort ces 2 types qui faisaient de la zoophilie par le témoignage unique de ce chassid, tu vois. Et ça serait ça la source du Rambam. Mais bon, la vraie question qu'il y a dessus, c'est que le Rambam, lui, a priori, il a limité ce droit du roi de mettre à mort sans preuve ou avec des preuves, tu vois, faibles, etc., au cas d'un homicide. Or, ici, on n'a pas d'homicide, tu vois, c'est un cas de zoophilie qui n'a rien à voir. Donc, c'est une question, tu vois, c'est comment tu vois, ça veut dire en quoi ça peut servir de preuve. Et bon, en part ça, que ce passage du Talmud Yerushalmi est très faible, quoi. Ça veut dire, c'est OK, même si le Yerushalmi dit qu'un truc comme ça, que le roi, il peut mettre à mort quelqu'un par un témoignage d'un seul témoin, tu vois, d'où est-ce que le Yerushalmi le sait, tu vois, quelle serait la source de cette halakha, etc. Et donc voilà, voilà, maintenant, donc en fait, pour expliquer ça, donc juste simplement, il y a 2, ça veut dire, voilà, c'est simplement, tout ce que je dis, en fait, c'est marqué dans un livre, c'est dans leur Sameach. Donc leur Sameach, c'est leur Simcha Zisel Midvinsk. On va le faire dans les mots. Donc lui, en fait, il va expliquer en fait la source de cette halakha. Ça veut dire, la vraie question, c'est en fait, toute cette halakha du Rambam, elle est hyper étonnante. D'où est-ce qu'elle sortirait? Et aussi, d'où est-ce que ça sort sur Yerushalmi, etc. Donc, ouais, donc 2 secondes, je vais faire, de faire ça. 2 secondes. 2 secondes, j'arrête. Je vais essayer de. J'ai reperdu ma. Voilà. Voilà. Et voilà. J'ai pas compris que vous disiez pourquoi. Enfin, sa source. Enfin, si jamais c'est une histoire de David. Ouais. Oui, parce que c'est un psaume. Hein, qu'est-ce qui est Ça veut dire, non, ça veut dire le Yerushalmi, c'est sûr que tu vois, ça veut dire, tu as vu l'histoire, tu veux, le Yerushalmi, tu as compris? Yerushalmi, elle nous raconte une histoire d'un chassid qui a vu 2 personnes qui avaient de la zoophilie, et les 2 personnes qui faisaient la zoophilie, ils ont eu peur. Ils ont dit, maintenant que lui nous a vus, ce chassid, il nous a vus, il va témoigner contre nous à David, et on va être mis à mort. Ben ça, c'est ce que l'agma. Et donc, à cause de ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, nous, on va prendre les devants. Et pour la seule manière de nous sauver, c'est d'aller nous témoigner au Beddin que cette personne-là, ce chassid, c'est lui qui faisait la zoophilie. Et nous, au Beddin, on va être cru parce qu'on est 2 témoins et on va dire, voilà, on l'a averti, tout ça, et machin. Et le Beddin, il va croire les témoins, il va suivre la procédure normale. Et a priori, ce chassid, il a été mis à mort à cause de ça. Alors, tu vois, la source de cette histoire, c'est une histoire très étrange, tu vois ce que je veux dire, mais le Talmud Yerushalmi dit, c'est ça, il source ça, si tu veux, il se rapporte à un verset qu'il y a dans les psaumes, je crois, le psaume 59, où, comme je dis, dans les versets, là-bas, il y a un verset très bizarre, c'est qu'à regarder si tu veux, dans le psaume, il dit,
Asila Mechagav Nafshi, sauve mon âme du glaive, Miyad Kelev Yechidati, du chien, mon âme. Yechida, c'est une neshama, c'est une partie de la neshama. Sauve du chien, mon âme. Et on ne sait pas du tout de quel chien il est question. C'est vrai que quoi qu'il arrive, ce passage il est bizarre. Et en tout cas, l'Agmara, le Yerushalmi, en tous les cas, il dit, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est que David, il se sentait coupable de la mort du chassid, parce que indirectement, c'était lui qui avait causé sa mort, parce que lui, il aurait cru contre les deux autres. Et donc, c'est à cause de ça que les deux autres, ils ont fait le complot pour le mettre à mort. Et donc, il se sentait coupable de ça, donc il demande à Hachem de lui pardonner sur ça. De la même manière qu'il se sentait et Kherev, c'est sur, il dit à Hachem, il demande à Hachem de lui pardonner du glaive de Uriah. Ça veut dire qu'il a tué indirectement Uriah en le mettant au front dans une position indéfendable. Donc, ça veut dire qu'il était responsable. Donc, il demande à Hachem qu'il lui pardonne sur la faute de Uriah, qu'il a tué indirectement. Et après, il demande que Hachem lui pardonne sur le Kelev. Et le Kelev, ça veut dire ce chassid dont on ne sait pas le nom, qui a été tué à cause d'une histoire de chien, voilà, parce qu'il était soupçonné de zoophilie. Enfin, il a été accusé de zoophilie au Beddin et qu'il a été mis à mort à cause de ça. Et que David se sentait coupable parce que c'était lui la cause, parce qu'il aurait cru contre les deux autres. Et donc, les deux autres, ils se sont sentis acculés à devoir faire ça pour pouvoir sauver leur propre vie, quoi. Et tu vois, après ça, l'Agmara ramène une histoire d'un arabe de l'époque de la Mishnah, qu'il avait surpris deux personnes qui avaient des relations homosexuelles en haut de la yeshiva. Et là-bas, il dit, ils n'ont rien fait parce qu'ils m'ont dit, tu ne peux pas témoigner contre nous parce que nous, on est deux, toi, tu es tout seul. Et si tu témoignes contre nous, nous, on témoigne contre toi. Et donc, voilà, il est resté tranquille et puis ils l'ont pas tué. Et puis voilà, donc c'est tout. Tu vois, ça, c'est l'Agmara. Mais si tu veux, l'histoire, c'est donc, les commentateurs, ils disent que ça serait la source du Rambam, qui dit qu'on voit que le roi, il peut mettre à mort par la bouche d'un seul témoin. La question, c'est que ce cas-là, c'est pas un cas d'homicide, alors que le Rambam, il semble avoir limité enfin, a priori limité, puisqu'il a parlé, à chaque fois dans les deux cas où il a ramené la possibilité du roi de tuer contre la halakha, il a parlé deux fois d'homicide. Et dans les lois des rois, il a parlé de Rotsear, et dans les lois quand il a ramené cette loi une deuxième fois, il est aussi dans les lois de l'homicide, Rotsear ou Shmirat Nafesh, et quand il parle là-bas de tous les homicides que le Bédine peut mettre à mort. Et donc voilà, donc c'est difficile de comprendre comment est-ce que tu vois, voilà, c'est difficile. Voilà, si c'est la source du Rambam, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, comment est-ce que la source, elle peut être un cas de zoophilie, alors que le Rambam, il remet, tu vois, ça déjà sur un cas d'homicide. C'est la première question. La deuxième question, c'est, ok, même si le Yerushalmi dit un truc comme ça, la question est de savoir vraiment c'est quoi la source du Yerushalmi, quoi. Ça veut dire, d'où est-ce qu'elle sortirait cette halakha que le roi, il peut mettre à mort quelqu'un, même s'il n'a pas des preuves absolues, tu vois. Alors, tu vois, c'est quoi la raison de tout ça? Donc, c'est dur. Voilà. Donc, l'or Saméar, ce que vous avez devant vous, si tout ça marche bien. Donc, c'est l'or Saméar, c'est la meilleure simcha de Dvinsk. Donc, ça, je ne s'endorme pas. Alors, donc. Je suis là, il faut que je prenne un café, mais ça marche encore. Je vais aller prendre le café si tu veux. C'est pas grave. Ouais, après, je fais le café. Allez-y. J'écoute. Non, déjà en synchronisé, comment je fais ça? Non, en synchro, ouais, non. On l'a fait en synchro, c'est moi, je prends une deuxième dose, là. Ah, d'accord. Ah, ok, voilà, alors, j'attends un petit peu. Ouais, ça me permet de moi d'aller chercher votre référence. Hors sa mère, d'accord. Ouais, ça c'est l'heure, tout est dans le chat, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire, voilà, il n'y a pas de je les récupère pas. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Alors, sa mère, il est sur place, tu vois, c'est pas non plus en sa mère que tu dois aller chercher très loin, tu vois, c'est les lois des rois, chapitre 3 à la Hadith, sur place, tu vois. Et tout ce que je dis, c'est marqué dans leur sa mère, je fais que suivre ce qu'il dit. Après ça, je vais simplement rajouter un commentaire, tu vois, d'un auteur contemporain en sa mère, que tu vois, qui est moins connu, tu vois, mais qui élargit un peu l'histoire, mais voilà, c'est tout. Donc, c'est pas un grand tridouche tout ce cours-là, tu vois, c'est un cours mamache, tu vois. Voilà, rien de spécial. Vraiment, j'ai rien dit de moi, rien de. J'ai préparé comme ça. C'est pas, voilà. Mais c'est intéressant quand même. Et c'est fini seulement en 1 heure. Normalement, c'est pour ça. Il n'y aura pas de problème. C'est pas comme à chaque fois, je suis obligé de couper, etc. Je pense que normalement, d'ici à 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Ah, ça va. On a fait un cours sur Messilat et Sharim. Il faudra que vous nous l'envoyiez, parce que vraiment, c'est un trésor ce cours qu'on a fait pour de la petite. Ouais, ok. Alors, on y va. Okay. Alors, en tout cas, je commence par ça. Alors, donc ok.
il fait que citer au début le Rambam, donc il dit, moi je lis quand même le titre, donc le Rambam il dit tout celui qui tue un autre, qui fait un cas d'homicide alors qu'on n'a pas de preuve claire, ou qu'il n'a pas été averti, de même s'il y a un seul témoin, dans tous ces cas-là, tout ça il fait que citer dans les grandes lignes, dans la ligne qui est écrite en gras, c'est simplement la citation du texte de Maïmonide. Réchoute, le roi, s'il veut, il peut le mettre à mort. Quoi. Donc le roi, il pourrait tuer quelqu'un sans preuve absolue, quoi, etc. Comme dans tous les cas qu'on a vu, même dans un cas où il y a un crime qui est fait sans, comment dire, sans intention. Quoi. Le plus grand chidouche, c'est même s'il n'y a pas de préméditation, le roi, il peut mettre à mort quelqu'un qui aurait tué quelqu'un d'autre sans préméditation si c'était son ennemi. Alors, il dit tout ça, donc il dit de Saméach, il dit, est-ce que vous le regardez, bon bref. Donc, comme je vous ai dit, c'est ce que le Rambam lui-même a dit dans les lois du crime, comme on a vu déjà, donc là-bas, il semblerait, quand on regarde dans le Rambam là-bas, on dit Afilus Socher Oreg Larok Ravero. Là-bas, le Rambam il rajoute encore des cas, il dit, comme je vous avais, je ne sais pas si on avait fait ensemble la semaine dernière, que si jamais quelqu'un il paye quelqu'un d'autre pour tuer un autre, on avait vu qu'après la halakha, normalement, le commanditaire du crime, il est exempt. Parce qu'il peut dire, tu n'avais pas qu'à m'écouter. Mais là encore, là-bas, le Rambam me dit que si jamais le roi il veut, il peut tuer le commanditaire. Bien que c'est, tu vois, contre la halakha, le roi, le Bedi ne peut pas, mais le roi peut. C'est encore des prérogatives que là-bas que le Rambam donne, que le roi il peut tuer. Si quelqu'un il a payé quelqu'un pour faire un crime, donc d'après la halakha, le méchalère, l'envoyeur, il est complètement exempt parce qu'il dit voilà, moi je m'en fous, il avait qu'à pas accepter l'argent, il avait qu'à pas le faire, et c'est sa responsabilité. Et ça, c'est d'après le Bedin, c'est comme ça. Mais le roi, ici, il veut, encore, il n'est pas obligé, mais s'il y a un cas comme ça, il peut décider à son propre volonté de tuer l'envoyeur. En disant, moi, je pense que tu es coupable parce que tu as commandité ce crime, et voilà. Donc, tout ça, c'est bizarre, tu vois. Au Shechar Havada, ou quelqu'un qui aura envoyé ses esclaves, ou bien il ramène encore d'autres esclaves, de Inicho Kafut Nifneari. C'est parce qu'aussi, l'idée, c'est que d'après la halachas, si jamais, par exemple, quelqu'un, voilà, quelqu'un, si jamais il est devant un lion et il y a un lion, quelqu'un il sait qu'il y a un lion qui va venir. Tu vois, le cas plus simple que le lion, on va dire quelqu'un ici que tu vois, il y a un train qui va venir et il attache quelqu'un sur les rails d'un train. D'après la halakha pure, le type qui fait ça, il n'est pas passible de peine de mort. Parce qu'il peut dire, comment je l'ai attaché, il n'y avait pas de train. et dans tous ces cas-là, donc d'après la halakha, ça s'appelle gramma, ça s'appelle que le type il n'a pas tué et que en fait, encore une fois, le Bedin il peut le mettre en prison et le torturer, etc. pour avoir fait ça et pour dissuader les gens de suivre son exemple, comme on avait vu, mais il n'est pas passible de peine de mort. Mais le roi, il peut le mettre à mort. C'est le cas de quelqu'un qui est attaché, qui est attaché alors qu'après il y a des lions qui vont venir pour l'attaquer. Tout ça, c'est comme tous ces cas-là, en fait, c'est des cas où techniquement le type il ne s'appelle pas qu'il a fait un homicide, mais le Bedin ne peut pas le tuer, mais le Bedin il peut le torturer, comme on a vu, ils peuvent le mettre en prison, etc. À des fins dissuasives pour les autres, mais c'est pas parce qu'il est passible de peine de mort. Mais le roi, s'il veut, il peut le tuer. Tu vois, et tout ça, le roi, il peut donc tuer un chef de la mafia qui commandite des crimes, ou des mecs, tu vois, qui font voilà comme ça des groupes pendables, etc. Ça veut dire tout ça, c'est le roi, il peut les tuer, mais takana olam pour arranger le monde. Et donc, la question de savoir c'est d'où ça sort, cette prérogative du roi, etc. Donc, il dit, Velamad nou hadashot. Donc, on se trouve un grand chidouche que le Rambam y sort. De Kemon de Sanhedrin, que comme le Sanhedrin, Bisman Abaït, à l'époque du temple, il y a Reshut, la Rogue, Vela Anosh, Mupine, Orat Shah. Donc, comme on voit que le Bedin, et ça, il y a des sources dans la Gemara qui sont très claires, que le Bedin, il peut mettre à mort, punir, mettre en prison, torturer. Mupine, Orat Shah, ça veut dire, pour un cas qui ne fait pas jurisprudence, pour que ça soit d'une manière exceptionnelle, comme Rambam il dit dans les lois sanhedrin, et sur ça il y a plein de sources dans la Gemara. Rak Shesham Katav la Sotseag la Torah, et là-bas c'est marqué le langage, c'est faire une barrière à la Torah, et c'est parce que c'est un moment, c'est pour le moment. Et là il dit il y a les rois de la maison de David. À mon avis, Ben David, c'est pas l'Abdafka, c'est le roi d'Israël, quoi. Parce qu'on voit clairement quand dans le Rambam il dit Melech Israël, etc. Donc c'est pas Ben David. Mais je pense que le Rav Simcha ici, ça veut dire leur salaire. Il a dit, tu vois, c'est Stam, je pense pas qu'il était médagdek dans son lachon quand il a dit Melech Ben David. Je l'ai marqué, c'est ce que je pense, quoi. Je l'ai marqué Ben David, Reshut et Taken Awalam.
Donc, ça veut dire que les rois, ils peuvent arranger le monde et donc faire appliquer la peine de mort, même dans des cas où, selon la halakha, ce n'est pas applicable. Et il me dit, mais on voit dans le Rambam, le Rotseach. Ce qu'on voit, c'est que le Rambam, à chaque fois qu'il a parlé de ce cas, la possibilité du roi de mettre à mort des gens, c'est que des cas d'homicide. Tu vois, c'est pas des cas de zoophilie, chilou Shabbat, ce que tu veux, vol, ou n'importe quoi. Aval Benyanim chez Ben Adam Lamakom, mais ça veut dire, on voit que le roi, par contre, il n'a pas à intervenir, il n'a aucun droit d'intervenir dans des lois qui seraient Ben Adam Lamakom, ça veut dire des lois entre l'homme et Hachem, comme celui qui avait des relations avec sa femme sous un figuier, ça veut dire en public, ou celui qui a chevauché un cheval Shabbat, chez eux, et non noga le tikkun medina, clair, que ça, donc, ça rajoute rien à la loi civile, si tu veux, donc, tikkun medina, lui explique tikkun olam, ça veut dire le fonctionnement de la société. Ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de la société. David, donc ça fait pas partie des prérogatives du roi, avec le Sanhedrin, et c'est simplement, tu vois, c'est quelque chose, c'est une prérogative simplement du Sanhedrin et pas du roi. Une seconde, je vais descendre de la page, une seconde. Tu vois, voilà, donc, il dit Artsa Chiyun, cependant, c'est difficile, il y a besoin de réflexion, c'est Chiyun. Mirushalmi, Yerushalmi, Sanhedrin, dans Sanhedrin, avec Nigmaradin, donc le Yerushalmi qu'on vient de faire. Gavra Chassida, donc de ce Chassid, cet homme Chassid, Azil ou Massid Alan, et que les deux qui faisaient de la zoophilie, ils ont dit. On a perdu Sacha. Ouais, on a perdu Sacha, ouais. C'est bon? Ouais. Voilà, donc, Sahim ou Shami, donc, Shami. Tu vois, c'est dans les Hushami. On dit Gavra Chassida Azil ou Massid Alan, où ça veut dire ils ont dit voilà, il va témoigner contre nous. Et désolé d'avoir tout ça, mais moi, c'est ouais, ça m'enchaînait. Attends, je vais enlever quand même le ringer de mon machin. Ouais, je vais l'enlever. Ouais, oui, ça marche. Ok. Tu vois, donc, ça veut dire il va témoigner contre nous. Maran David Katalan, et le roi David va nous tuer. Donc on va derrière la Rayot à Yaorek, donc on voit que là-bas, ce n'est pas un cas d'homicide, c'est un cas simplement de zoophilie, donc de Rayot, de relation interdite. Et à Yaorek, al pied des il aurait pu mettre à mort par un seul témoin. Ok, donc ça veut dire, tu vas laisser ça comme une question. Tu vas dire, il va dire peut-être que ça veut dire, il ne le met pas à mort vraiment directement, mais il le peut mettre au front pour qu'il soit mis à mort par les goïms. Comme ça à Uriah Achiti, comme il a fait à Uriah Achiti, le mari de Bathsheba. Ok, il dit Umesh, Mek Apoalim, Mouchach Daf, Naganavim, Ayarishut l'organe, Medin Amalchut, Al-Tikkun Haolam. Il dit, mais il a une preuve d'un autre, dans Baba Metzia, ou même des voleurs. En fait, on voit que le roi, il aurait pu tuer, ça veut dire, il aurait pu tuer quelqu'un, même si jamais, en fait, c'était pas légalement, évidemment, on ne tue pas quelqu'un qui a volé. Le roi, il aurait pu tuer. C'est-à-dire, sa preuve, elle est en fait du fait qu'il y a, comment il s'appelle, que quand le Nathan Hanavi, il vient l'engueuler, il vient engueuler David parce qu'il a eu des relations avec Bathsheba. Là-bas, Nathan Hanavi, il lui donne, comment dire, il lui donne, ça veut dire, il lui met comme exemple quelqu'un qui a un type riche, qui a beaucoup de, qui avait beaucoup d'animaux, et qu'à un moment, tu vois, et qu'au bout d'un moment, tu vois, si tu veux, bref, tout ça, c'est une anecdote. Ça veut dire que Nathan Hanavi, quand il parle à David, il lui dit voilà, quel serait le cas selon toi d'un type qui est très riche et qui a un invité, et au lieu de prendre de son troupeau qui est nombreux, il va prendre la brebis d'un seul type, d'un type qui a une seule brebis. Et là-bas, David, il lui dit à ce type-là, il doit être mis à mort. Et tu vois, et Hachem, il lui dit, ouais, cette personne, c'est toi, etc. Et la question, elle est dire, comment est-ce que tu vois, c'est comme ça que Nathanaël lui parle. Au début, il fait que David lui-même. Il fait à l'envers. Ouais, c'est ça, il fait à l'envers, exactement. Mais le truc, c'est que là-bas, il lui dit, David, il dit, il va être mis à mort. Alors, le type, il a fait que voler, tu vois, il a volé simplement la brebis de quelqu'un. Et de là, l'Agma, elle dit, voilà, on voit David, il aurait mis à mort un voleur parce que ce qu'il a fait, c'était complètement immoral parce qu'il était lui-même très riche et il a volé quelque chose
de quelqu'un qui avait presque rien, tu vois. Ouais. Et donc, ça veut dire que là-bas, donc c'est là pour ça qu'il veut dire qu'on voit que le roi, il pourrait même être à mort, a priori, même dans un cas de vol, mais bon, c'est pas une preuve à 100%. En tout cas, tu vois, bref, tu vois, ça veut dire, je vais sauter la parenthèse sur l'histoire de Amasa, etc. Je pense, tu vois, tu vois, tu vois, bref, tu vois, parce qu'il pas, j'ai pas envie d'entrer dans l'histoire de Amasa et de tout ça. Je saute l'histoire de la trace, du second, je vais rien que je scroll down. Et, donc il dit Arzot ani mitpale al Rabbeinu. Donc cependant, ce qui me paraît vraiment étonnant d'après le Rambam, c'est Shekada Filu Echad. Ça veut dire, lui, ce qu'il demande, comment est-ce qu'on peut tuer quelqu'un même avec un seul témoin, alors que le témoin, il peut mentir. Je ne sais pas pourquoi il a qu'une question sur ça. Lui-même, le Rambam, il a dit même qu'on peut tuer même s'il n'y a pas de preuve claire, tu vois. Et on peut même tuer, on peut même mettre à mort si jamais le type n'avait même pas d'intention de tuer. Ça veut dire comment est-ce que par un seul témoignage, on peut mettre à mort quelqu'un, peut-être qu'il est en train de mentir. La Torah, elle a dit qu'on ne doit pas croire un témoin. Tu vois, donc, ce qu'il va dire, en fait, ça veut dire, ok, donc, si tu veux, leur sa mère, il va commencer à faire rajouter, il va faire une remarque. Tu vois, qu'à mon avis, tu vois, elle est très importante, c'est de dire comme ça, c'est de dire que les lois du roi, ça veut dire cette possibilité que le roi, qui donnait au roi de tuer quelqu'un si jamais la personne, même si jamais la personne, comment dire, elle n'a pas, comment dire, il y a cette possibilité qui est donnée au roi de mettre à mort quelqu'un, même si jamais cette personne, il n'y a pas de témoin clair, ni rien du tout, même si cette personne, en fait, elle n'a pas vraiment tué d'une manière intentionnelle. En fait, on la retrouve dans un autre cas dans la Torah, c'est le cas du Goël Adam. C'est-à-dire, tu vois, le Goël Adam, d'après la Torah, si tu veux, il y a plusieurs, ça veut dire, il y a plusieurs possibilités, plusieurs degrés dans l'intentionnalité qu'on peut avoir ça veut dire de tuer quelqu'un, de commettre un homicide. C'est-à-dire que si tu veux, dans la halakha, si tu veux, il y a 4 degrés d'intentionnalité dans un homicide. D'abord, il y a le cas de celui qui est honnête gamour, ça veut dire celui qui est, donc c'est un cas de force majeure. Tu vois, je ne sais pas comment donner un exemple. On va dire le cas de honnête gamour, ça serait si jamais quelqu'un a mais tue quelqu'un d'autre dans un accident de voiture, mais que c'est l'autre qui est en faute. Tu vois. Ça veut dire, là, si jamais c'est la victime qui était en faute, par exemple, dans le cas de l'accident de voiture, si tu veux, tout ça, le type qui a tué, là, il est honnête, ça veut dire c'est un cas de force majeure pour lui. Il ne pouvait pas voir que le type, il allait faire, tu vois, une erreur, un truc comme ça. Donc, ça, c'est le cas, on va dire, le cas le moindre, si tu veux, si tu veux, d'intentionnalité possible dans un crime. Mais en fait, à part ça, si tu veux, il y a deux. Ça veut dire il y a le cas où le type, après, c'est un cas le plus simple, c'est le cas où le type il a une intention claire de tuer. Tu vois, ça veut dire il décide de tuer quelqu'un d'autre. Ça, c'est le cas de Mézid. Maintenant, entre ces deux pôles, si tu veux, il y a, comme si tu veux, il y a 2 degrés d'inintentionnalité ou d'intentionnalité, si tu veux, claire. Ça veut dire, tu vois, pour donner un exemple, tu vois, ça veut dire, si jamais quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui fait un accident de voiture et qui tue quelqu'un d'autre alors qu'il est en faute, tu vois, par exemple. Dans ce cas-là, tu vois, le type, en fait, ça ne s'appelle pas qu'il avait l'intention de tuer quelqu'un d'autre, mais n'empêche que le fait que tu vois, en fait, il est en faute il a brûlé un stop ou un truc comme ça fait qu'il est responsable, tu vois, de la mort de la personne parce qu'il aurait dû faire attention. Tu vois, je vais pas donner un autre exemple, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est quelqu'un, tu vois, par exemple, tu vois, qui est en train d'utiliser, tu vois, qui coupe du bois et en fait, qui a pas mis des panneaux comme quoi, tu vois, ça veut dire, et qu'il y a du bois qui va tomber dans la rue ou qui détruit un mur et que le mur, il va tomber dans la rue et qui a pas mis des panneaux comme quoi il faut pas passer à côté parce qu'il est en train de casser un mur, tu vois. Et là encore, donc si tu veux, le type, donc il n'avait pas d'intention, tu vois, de tuer qui que ce soit. Mais en fait, tu vois, ça veut dire il est quand même responsable si tu veux, ça veut dire, voilà, il a fait, si tu veux, il a une sorte de responsabilité parce qu'il aurait dû mettre en garde les passants, comme quoi il était en train, si tu veux, de détruire un mur. Et dans ces cas-là, si tu veux, donc, si tu veux, voilà. Et maintenant, il y a le cas, par exemple, du type, tu vois, ça veut dire,
voilà. Et ça, donc ça, c'est un cas d'inintentionnalité. Mais tu vois, il y a encore un autre cas d'inintentionnalité où la personne, en fait, elle aurait pas dû, ça veut dire, elle n'est pas vraiment, c'est pas un cas de force majeure, mais elle aurait pas dû prévoir. C'était pas quelque chose, tu vois, c'était pas prévisible en réalité que la personne elle allait faire ça. Par exemple, avec moi, un exemple, si jamais quelqu'un, tu vois, il jette une pierre ou il jette un truc, tu vois, du haut d'une fenêtre, il a regardé avant qu'il y avait personne, si tu veux, en dessous. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu et qui s'est mis juste à ce moment-là et qui a reçu la pierre. Dans ce cas-là, si tu veux, voilà, donc c'est encore un 4e degré d'intentionnalité. Bon, il y a plusieurs degrés d'intentionnalité, mais ce qui se passe dans l'histoire d'après la halakha, pour expliquer en 2 mots, c'est que si jamais quelqu'un, en fait, il a tué d'une manière volontaire, bon, il est passible de peine de mort. Si jamais il y avait des témoins, il a été averti par les témoins. Ça, c'est un cas. Si jamais quelqu'un, en fait, il n'était pas en faute du tout, il ne faut pas prévenir et essayer de prévoir, donc il est exempt par le Beddin. Maintenant, dans les 2 cas intermédiaires, où en fait, ça s'appelle shogeg, mais shogeg à karov les mésides, c'est-à-dire un shogeg qui est proche de l'intention, il y a un shogeg qui est karov les honnêtes, et un shogeg qui est proche du cas de force majeure. Dans ces 2 cas, si tu veux, en fait, il y a une halakha comme ça. Ça veut dire, si tu veux, dans le cas du shogeg karov, dans le cas du shogeg et karov les honnêtes, le type, il a la possibilité de s'enfuir dans une ville, il a l'obligation et une possibilité de s'enfuir dans une ville de refuge. Si jamais il ne va pas s'enfuir dans la ville de refuge, celui qui, ça veut dire le plus proche, quelqu'un qui est proche de la famille de la victime, il peut le tuer et il ne sera pas en fait mis en mise. Et à plus forte raison dans l'autre cas, dans le cas où quelqu'un il était en faute, par exemple quelqu'un qui aurait par exemple tué quelqu'un d'autre dans un accident de voiture alors qu'il était lui-même en faute, dans ce cas-là, il n'a même pas la possibilité d'aller dans la ville de refuge. C'est-à-dire que le goël adam, ça veut dire celui qui est le proche, il peut mettre à mort celui qui a commis l'homicide comme il veut. Ouais, ça veut dire il peut le faire ou ne pas le faire. Et l'autre, il n'a pas la possibilité de se réfugier dans une ville de refuge. Et donc, on voit en fait ce qui est intéressant, c'est que donc ça, c'est les lois du Rotseach, tu vois, si tu veux, du criminel dans la Torah. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve, si tu veux, les prérogatives du roi, elles sont proches du cas du Goël Adam. Ça veut dire que, en fait, tu vois que quand on regarde ce que Maïmonide il a parlé sur le roi qui peut mettre à mort, si tu veux, quelqu'un alors qu'il n'est pas passible de peine de mort d'après la halakha, en réalité, tu vois les cas qu'il a pris et la manière dont ça fonctionne. En fait, tu vois, ça ressemble au cas du Goël Adam. Par exemple, puisqu'il a parlé de quelqu'un, par exemple, qui aurait mis à mort, comme on a vu, quelqu'un d'autre sans intention, mais c'était son ennemi. Et ça, en fait, ce cas-là, en fait, c'est un cas qui est tiré, en fait, des lois donc du Rotser, de celui qui tue quelqu'un, ou dans le cas normal, où on dit que dans ce cas-là, la personne ne peut pas aller dans une ville de refuge parce que c'est son ennemi, donc c'est proche de l'intention. Le Beddin ne peut pas le tuer parce qu'il n'y a pas d'intention de tuer, mais si le Goël Adam, si jamais le proche il veut prendre la revanche, il a le droit de le tuer et il ne sera pas passible de peine de mort. Et donc, tu vois, si tu veux, le Rambam, il a pris ce cas-là, il a appliqué au roi, tu vois, la prérogative que le roi, il a de mettre à mort ou pas mettre à mort. Tu comprends? Et donc, ça veut dire, donc, déjà, voilà, donc, si tu vois, donc, au début, si tu veux, donc, comment dire, le Rav Zimra, tu vois, alors, sa mère, il veut dire que peut-être ça serait, en tout cas, il retrouve comment dire, si tu veux, voilà, ce parallèle. Maintenant, le truc, c'est qu'il dit tout marche, sauf le cas du témoin unique. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'en fait, son problème pour lui, c'est le cas du témoin unique. C'est-à-dire que le Goël Adam, il peut avoir, dans le cas, par exemple, où il y aurait un accident de voiture et quelqu'un qui tue alors qu'il est en faute quelqu'un d'autre, tu vois, en réalité, dans ce cas-là, si jamais il n'y a qu'un seul témoin, le Goël Adam, il ne peut pas tuer la personne. Il ne peut pas décider de tuer la personne qui a tué son proche. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins 2 témoins. Même si ces 2 témoins, ils n'ont pas besoin de faire une atraha, il faut au moins que, et même si les 2 témoins, si j'ai pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas halachiquement cachers, mais il faut au moins qu'il y ait 2 témoins. Il ne peut pas se baser sur le témoignage d'une personne. Et donc, ça pose problème parce qu'il voit que le Rambam, il a dit que le roi, il peut mettre à mort quelqu'un, même si jamais il n'y a qu'un seul témoin. C'est ça ce qui le dérange, parce qu'il se dit, ok, tout le reste, on pourrait penser qu'en fait, si tu veux, c'est comme si le Rambam, il a étendu la loi du Goël Adam au roi. Et le sens, ça voudrait dire, en fait, c'est comme si le roi, il est responsable. Parce que le Goël Adam, pourquoi le Goël Adam, en fait, il peut tuer la personne qui aurait tué quelqu'un de sa famille par inadvertance?
c'est parce qu'en fait, c'est aussi pour dissuasion. C'est-à-dire que voilà, si jamais quelqu'un il sait que s'il fait un accident de voiture et qu'il est en faute, en fait, le proche de la famille qui est mort, il peut le tuer, ben, le mec, il fait super attention quand il est au volant, quoi. Tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, toute la loi du go et la dame, en fait, elle est dissuasive. C'est pas que le type, il est passible de peine de mort parce qu'il a tué, mais c'est parce que, comme tu aurais dû faire attention et tu n'as pas fait attention, et donc c'est pour ça qu'on donne, tu vois, Mida Keneged Mida, on dit, voilà, maintenant, toi, si tu veux, tu avais la vie de quelqu'un entre tes mains, et tu vois, le cas qui paraît similaire, c'est un docteur, par exemple, aussi, qui doit faire une opération et qui fait une gaffe, tu vois. Et que là aussi, tu vois, le go à la dame, normalement, il pourrait tuer le docteur. Parce que, et tu vois, c'est dissuasif, c'est pas que si tu veux, c'est pas que le médecin, il a voulu tuer quoi que ce soit, mais c'est, toi, tu as manqué, t'as pas fait attention. Donc, en fait, Mida Kemineged Mida, et l'autre, il avait remis sa vie entre tes mains, tu vois ce que je veux dire. Et toi, maintenant, donc, tu pouvais le tuer ou pas le tuer, et toi, tu as fait le con, tu n'as pas fait attention. Donc, maintenant, Mida Kemineged Mida, il y a un type, le proche, il peut venir te tuer quand il veut, et c'est à sa volonté, tu vois. Si les gens disent, il va rien te faire, si jamais il veut te tuer, il veut te tuer. Tu vois, c'est Mida Keneged Mida, mais c'est dissuasif. C'est-à-dire que le médecin qui sait que c'est ça, tu vois, il peut faire signer un disclaimer, alors Rambam il le dit, mais ça veut dire, mais ça veut dire l'idée, c'est que maintenant le type qui va être médecin, etc., et comme le mec qui conduit, il sait maintenant, tu vois, que voilà, c'est pas gratuit, c'est pas, voilà, j'ai grillé un stop, j'ai tué quelqu'un, ah, tant pis, j'ai mon assurance qui paye. Tu vois, voilà, c'est sérieux. Donc, c'est sûr que comme ça, tu vois, c'est dissuasif pour que les gens fassent attention, quoi, grosso modo. Et donc, selon ça, tu vois, on pourrait comprendre que le roi, en fait, tu vois, le Rambam, il a étendu cette loi du go à la dame au roi, en disant que comme le roi, c'est comme le proche de tous les juifs, ça veut dire que si jamais tu vois quelqu'un, tu vois, donc ici, un juif, il a été tué par inadvertance, mais d'une manière où le type qui l'a fait, il était responsable, ou bien, tu vois, dans les cas où il n'y a pas de témoignage clair, mais il y a des présomptions très fortes, comme quoi, en fait, tu vois, ça veut dire le type, il a tué, etc. Le roi, en fait, ça veut dire la source de Rambam, ça viendrait de cette histoire-là du go à la dame, qu'on retrouve, tu vois, que dans la Torah, il y a cette prérogative, il y a ce statut, il existe, donc en fait, on le donnerait au roi. Le seul problème, tu vois, qu'il a, si tu veux, le Rambam avec ça, c'est que le go à la dame, on ne lui donne pas le droit de tuer par le témoignage d'un seul témoin. Et donc, pour lui, tu vois, c'est ça ce problème, tu vois. Tu vois, et donc c'est pour ça, donc pour lui, il se dit, il doit y avoir une autre, si tu veux, une autre source, une autre raison, tu vois, dans cette halakha, à part l'histoire du go à la dame. Donc c'est pour ça que si tu veux, donc là, il va, comment dire, il va expliquer qu'en réalité, donc là, il va sortir, comment dire, ça veut dire qu'il va sortir un chidouche, il va sortir un chidouche. Et son chidouche, c'est quoi? Je veux dire oralement avant de faire dans les mots. C'est pour lui, c'est comme ça. Ce qui veut dire, c'est que, tu vois, pour lui, l'idée, c'est que un juif, tu vois, ça veut dire, c'est un peu lié à Shavuot, ça peut être un peu du moussag, tu vois, du moussag pour Shavuot. Ça veut dire, tu vois, il veut dire que, tu vois, en fait, un juif, avant d'être un juif, quoi, il doit être un être humain. Et que l'idée, c'est que, alors il va dire comme ça, parmi les 7 mitzvot, nous on a reçu la Torah à Shavuot, c'est vrai, mais ça ne nous exempte pas des mitzvot qui avaient été donnés à Noach avant, tu vois. Et lui, il va dire, en fait, comme si tu veux, les Bnei Noach, ça veut dire, voilà, donc Hachem, une des mitzvot qui a été donnée à Adam, tu vois, et au Bnei Noach, c'est la mitzvot d'avoir des tribunaux. Tu vois, ça veut dire qu'il devait, tu vois, ça veut dire avoir des tribunaux et juger, etc. Et maintenant, et l'idée, c'est que, voilà, donc cette loi d'avoir des tribunaux, tu vois, ça veut dire, elle s'applique aussi aux Juifs, tu vois, indépendamment des tribunaux qui vont juger par rapport aux lois de la Torah. Ça veut dire que, voilà. Et donc, pour lui, l'idée, c'est parce que les Juifs, ils n'ont pas été exemptés des 7 mitzvot des Bnei Noach en ayant reçu la Torah. Tu vois, ça veut dire qu'ils ont un devoir d'être des êtres humains avant d'avoir un devoir d'être Juifs, tu vois. Et l'idée, pour lui, c'est que, comme dans la loi Goy, si tu veux, dans la loi non juive, en fait, on peut mettre à mort quelqu'un, même s'il n'y a qu'un seul témoin, on peut mettre à mort quelqu'un, même si jamais, en fait, on n'a que des présomptions, on a un faisceau de présomptions qui va, si tu veux, il y a des standards dans la loi Goy, si tu veux, qui font que on va condamner quelqu'un, même si d'après les standards de la halakha, les preuves, elles ne sont pas suffisantes. Le roi, en fait, ce qu'il a, en fait, comme prérogative en tant que chef de la société, c'est d'appliquer, en fait, les lois Goy, la loi laïque, dans la société. Donc, c'est un super grand chidouche. Tu vois, c'est de dire que, tu vois, c'est que, ce qui veut dire, c'est que le roi, en fait, il a un devoir d'appliquer, tu vois, la loi laïque, la loi Goy, si tu veux,
tu vois, ça veut dire, c'est pas que tu vas expliquer la loi Goy, comme ça veut dire oui, tu vois, en ce qui concerne en tous les cas la pénalité, en tous les cas du meurtre, ou des choses comme ça veut dire à la société. Et si tu veux, la loi de la Torah, du Bedin, elle vient qu'après qu'on a appliqué la loi Goy. Une fois que et donc, en fait, lui va expliquer que c'est ça la source du Rambam. La source du Rambam, c'est du fait que, en fait, pour lui, c'est très évident. Ça veut dire, l'idée, c'est, en fait, c'est comme dans les 7 mitzvot de Bnei Noach. Dans les 7 mitzvot de Bnei Noach, il y a une mitzvot d'avoir des tribunaux. C'est une des mitzvot qu'Hachem, il a donné à Adam. Il est marqué, parce que le verset, il dit, Vayetzav et à Adam. L'Agma fait une dracha, il est marqué, Hachem, il a ordonné à Adam. Et l'Agma dit, qu'est-ce qu'il a ordonné? On ne sait pas. Le verset, il n'est pas clair sur ce qu'il a ordonné. L'Agma dit, on voit qu'au sujet d'Abraham, il y a marqué qu'Abraham, il a été choisi par Hachem parce qu'il dit, je sais qu'il va ordonner la justice à sa descendance. Et donc, qui est daté, et savé, et banable à Tzedaka au Mishpat. Donc, ça veut dire que, donc, on déduit que la mitzvah dont il a été donné à Adam à ce moment-là, c'était d'avoir des tribunaux. Mais donc, l'idée, c'est que, donc, comme cette mitzvah d'avoir des tribunaux, elle existe chez les Bnei Noirs, et les Juifs, ils n'ont pas été exemptés par cette mitzvah. Donc, ça veut dire que, en fait, le roi, lui, si tu veux, il doit appliquer la loi du tribunal non juif. Et sinon, dans le tribunal non juif, en fait, on met à mort, pas à cause qu'on a un faisceau de présomption, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié comment ça s'appelle, tu vois, ça veut dire, il y a un truc légal, tu vois, comme quoi on tue quelqu'un, même si jamais il n'y a pas de preuve à 100% qu'il est coupable, et c'est parce qu'on a un faisceau de je sais pas quoi, de présomption qui fait que sûrement il a fait la faute, tu vois, il a tué ou il a fait ça. Et donc, bien que d'après la halakha, c'est pas recevable, mais le roi, lui, en fait, tu veux, il doit appliquer cette loi des Bnei Noirs au Bnei Israël, tu vois, si tu veux. Et si tu veux, ça explique aussi beaucoup pourquoi, en fait, si tu veux, Shmuel, il était super énervé quand ils ont demandé un roi. Et quand tu regardes, tu vois là-bas dans l'histoire de Shmuel, si tu veux, quand tu regardes, quand les Bnei Israël demandent un roi, tu vois que Shmuel, il va demander la vie, il fait un grand back and forth avec Hachem. Tu vois, j'ai pas ramené les textes et tout ça ici, tu vois, il n'y a rien, tu vois, mais si vous voulez regarder, tu vois, il fait un grand aller-retour avec Hachem en lui disant, est-ce que tu veux vraiment que l'on mette un roi? Et Hachem, il dit oui. Et après, il demande au Bnei Israël, les Bnei Israël disent oui. Et si tu regardes là-bas, en fait, dans tout le texte de Shmuel, tu vois en fait que l'histoire de demander un roi, c'est comme un don de la Torah à l'envers. Tu vois, c'est comme s'il y a une sorte de réversibilité. C'est pour ça que Moshe, il est énervé, Shmuel, il est énervé, c'est parce que c'est comme si, en fait, tu faisais un don de la Torah à l'envers, comme si tu disais maintenant, je détruis le don de la Torah, tu vois, quelque part. Et l'idée, et tu vois, a priori, c'est très difficile, tu vois, c'est difficile de comprendre pourquoi c'est comme ça, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire, alors que c'est une mitzvah d'avoir un roi, etc. Mais l'idée, c'est parce que oui, en fait, en réalité, même si c'est une mitzvah d'avoir un roi, etc., comme, en fait, le roi, sa prérogative, elle est, en fait, de juger par rapport au Shiva Mitzvot Bnei Noach, ça veut dire aux lois Goy. En réalité, si tu veux, il y a comme une sorte de entorse qui est fait aux lois de la Torah, tu vois. C'est-à-dire que parce que tu vois, par exemple, tu as tué par rapport à un témoin, tué même si jamais il n'y a pas de preuve claire et des choses pareilles, que d'après la Torah, ça ne devrait pas exister. Mais en fait, si tu demandes à un roi et que le roi, maintenant, il va organiser la société et lui, en fait, il doit juger, en fait, le roi, lui, en fait, il doit juger par rapport, si tu veux, à la loi laïque, tu vois, grosso modo. Et c'est ça ce que le Rambam veut dire. Mais le Rambam, il semble avoir circonscrit ça au cas d'homicide, tu vois. Et c'est pas clair, tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire, tu vois. En tout cas, c'est ça ce que ce que je veux dire, tu vois. Donc, au début, leur sa mère, et pour lui, en fait, si tu veux, on a l'impression, tu vois, que leur sa mère, ça veut dire, lui, il va pas jusqu'à dire, on va voir un autre commentaire qui va un peu plus loin que leur sa mère là-dedans. Ça veut dire, si tu veux, leur sa mère, lui, il fait une sorte de, comment dire, de jonction, tu vois, entre le fait que le statut de Goël Adam, il existe dans la Torah. Ça veut dire qu'on peut faire, il y a un concept de vendetta, tu vois, ça veut dire de mise à mort de quelqu'un qui n'est pas par le Beddin, mais qui est fait pour des raisons, en fait, comment dire, pour faire peur, tu vois, j'ai oublié le nom à chaque fois, j'ai oublié le mot, tu vois, pour dissuader, pour dissuader, pour exemplarité, etc., pour dissuader les autres. Donc, il dit que comme le concept, il existe dans la Torah déjà, et que le roi, lui, il a la mitzvah de faire un jugement, et que, a priori, cette loi, elle existe chez les Bnei Noirs. Donc, grosso modo, si tu vois, lui, il pense que du fait que le Rambam, il a simplement pris des cas d'homicide, pour lui, en fait, ça se limite là, en fait, ce pouvoir du roi. Ça veut dire, le roi, il doit appliquer la loi laïque dans les homicides, dans les cas d'homicide, parce que, en fait, tu vois, déjà dans la Torah, si tu veux, on a, en permettant la vendetta, tu vois, ça veut dire le statut du Goël Adam, qui est une sorte de concession à la loi laïque, un truc comme ça, tu vois, un truc qui est une concession, si tu veux, puisque en fait,
le type qui a tué, en fait, il n'est pas passible de peine de mort par le Bedin, mais malgré tout, la Torah, elle permet aux proches de prendre la revanche. Ça veut dire que du fait que la Torah elle a permis le concept de Goël Adam, si tu veux, c'est comme si elle faisait une sorte de concession sur la loi non juive, comme une sorte de continuation avec la loi laïque. Et c'est pour ça que le Rambam, si tu veux, quand il a parlé en fait du statut du roi, il a dit voilà, le roi, en fait, il a ce statut où il applique la loi laïque en ce qui concerne les homicides. Et ça va plus loin que le Goël Adam, parce que le Goël Adam, il ne peut pas tuer s'il n'y a pas de preuves sûres, tu vois, de preuves certaines. Même, tu vois, ça veut dire, parce que même si c'est comme un accident de voiture, il faut qu'il y ait 2 témoins et que ce soit sûr que le type, il a vraiment été en faute et que ça veut dire qu'il est, tu vois, il est vraiment responsable. Alors que dans les lois du roi, le Rambam, il va plus loin parce qu'il dit, on peut tuer même s'il n'y a pas de preuves sûres, même si jamais tu es Belo Rayag Moura, sans preuve certaine, ou même, tu vois, sans, comment dire, avec un seul témoin qui peut être un menteur. Parce qu'en fait, il dit, voilà, une fois que, comme chez les Goïms, c'est comme ça, tu vois, c'est-à-dire que comme dans la loi laïque, on se base sur la présence, sur les faisceaux d'évidence, sur des probabilités, même si on n'a pas de preuves à 100%. Donc le roi, et en fait, si tu veux, il applique la loi du Goël Adam en vertu, tu vois, si tu veux, de la modalité de comment ça fonctionne dans la loi des non-juifs, puisque un juif, il est aussi non-juif. Ça veut dire d'abord tu dois être non-juif. C'est-à-dire d'abord c'est-à-dire grosso modo, c'est que la halakha ne doit pas être pour toi si tu veux, une sorte de facilité en disant ah, c'est pas grave si on tue des gens, puisque d'après la halakha, c'est pas grave si je les tue. Je suis pas passible de peine de mort parce qu'il n'y a pas de témoin, parce qu'il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas ça, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire que le roi il est là pour appliquer ça, tu vois. Ouais, ça veut dire grosso modo, c'est pour enlever l'idée de pas vu, pas pris, quoi, grosso modo. Ça veut dire que tu pourrais penser en fait que quand la Torah te dit pour être passible de peine de mort, il faut tellement de conditions, il faut que les 2 témoins ils t'aient averti, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Alors tu pourrais dire, ah ok, si jamais il n'y avait pas tout ça, donc j'ai pas fait d'interdit et je peux tuer des gens, tu vois. Et c'est pour ça que je dis non, en fait, c'est pas ça, c'est une technicalité sur la comment le Bedin applique la peine de mort, etc. Et ça, c'est la loi juive, tu vois. Mais si dans la loi Goy, en fait, on t'aurait mis à mort, c'est pas possible que la Torah elle laisse passer et qu'elle te dise voilà, non, t'es pas passible de peine de mort. Donc en fait, elle a donné au roi le statut d'un tribunal Goy, si tu veux. C'est un tribunal laïque Goy qui fonctionne avec les standards de la morale du droit Goy et qui va juger un juif par rapport à ça. Et c'est son devoir de le faire. Il peut ne le faire ou ne pas le faire. Il n'est pas obligé de mettre à mort, mais ça doit exister, ce pouvoir-là. Ça veut dire, c'est comme si la loi laïque, elle doit exister dans une société qui est régie par le Sanhédrin. Tu vois, c'est un super grand truc. Ouais. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que le roi peut déléguer ce pouvoir avec des tribunaux laïques? C'est pas clair, tu vois. Honnêtement, c'est pas clair, tu vois. Ça veut dire, parce que tu vois, on a l'impression que c'est le roi, c'est une bonne question. I don't know, tu vois. On a l'impression, tu vois, selon ce qu'on a vu la semaine dernière, je sais pas si vous vous souvenez, ou que tu vois, comment il s'appelle. Ouais, l'histoire de déléguer. Donc lui, il avait dit en fait que tout ce qui est, c'est le Chacham Tzvi, il avait dit que tout ce qui est décidé par toute la communauté, hein, par la majorité ou par l'unanimité, quand il avait parlé de l'interdit qu'il avait fait de ne pas faire une autre synagogue, il avait dit, oui, en fait, c'est comme ça apprend le statut de la décision du roi. Donc, tu vois, c'est possible, tu vois, en fait, tu vois, si c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire, que, en fait, mais tu vois, c'est sûr qu'en tout cas, c'est une bonne question, tu vois, c'est sûr que c'est très moderne ce qu'il dit ici, tu vois, ça parle pour Israël, c'est super important parce que ça veut dire, tu vois, c'est hyper d'actualité parce que ça veut dire, en fait, que même si jamais, en fait, on va dire que d'après la Torah, il faudrait un gouvernement religieux en Israël, tu vois, c'est pas pour ça qu'en fait, il faut pas qu'il y ait un gouvernement laïque aussi, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est pas comme l'islam, tu vois, où tu as la charia et tu fais la charia et shalom à l'Israël. Ça veut dire, il n'y a que la charia qui compte et le reste, c'est de la merde, tu vois. C'est non. Il y a une loi civique, tu vois, qui est Tikkun Olam, qui est l'organisation sociale, qui tu vois, qui est la prérogative du roi. Quelles sont ses limites, etc., c'est pas clair. Et cette loi civique, en fait, elle n'a pas à rendre compte de la Torah. Elle peut s'opposer, tu vois, ça veut dire, d'après la Torah, un type, il peut être considéré comme non coupable, innocent, pas de preuves, etc., non-lieu. La loi civique, elle dit non, coupable, il peut mourir et tout ça. Si tu veux, la loi civique, elle existe indépendamment du loi de la Torah, quoi. Et l'idée derrière, si tu veux, la philosophie derrière, c'est parce que nous, en recevant la Torah, si tu veux, pour lire un peu à Shavuot, c'est parce que nous, en recevant la Torah, on n'a pas enlevé les lois des Bnei Noach, qui sont des lois, en fait, d'humanité basiques, tu vois. Et si jamais les goïms, et ça, c'est grosso modo, le kiddush, c'est que les standards des goïms dans leur justice, c'est ça les standards que le roi il doit appliquer. Ça veut dire, si pour les goïms, ils acceptent le témoignage d'un témoin comme étant valide,
valable pour appliquer la peine de mort parce que, pour quelle que soit la raison, eh ben, le roi, ça veut dire il applique ce standard puisque ça veut dire que dans la nature humaine, c'est comme ça. Si jamais tu vois les goïms, dans leur loi, ils acceptent que tu vois un faisceau d'évidence, de présomption, c'est suffisant pour appliquer la peine de mort, même s'il n'y a pas de preuve claire, le roi, il peut appliquer ça, tu vois, parce que voilà, c'est ça la loi, si tu veux, laïque, civique, tikkun olam, et tu vois, qui n'est pas, en fait, annulée par la loi de la Torah, quoi. C'est ça, tu vois, c'est ça ce que lui veut dire, tu vois, donc, et c'est ça, tu vois, c'est comme ça qu'il répond à cette histoire, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est un chidouche, mais tu vois, comment il s'appelle, tu vois, on va voir l'autre rave qui s'appelle le Chemdat Israël, que c'est le Rav Polanski, là-bas, pas Polanski, Plotsky, je crois. En tout cas, lui, il va un peu plus loin que ça, mais il suit dans la même direction. Mais je finis un peu ça, tu vois, terminer ce qu'il dit, tu vois, dans les mots, il dit, parce qu'encore lui, pour son problème, c'était que même dans le Goël Adam, on ne trouve pas que le Goël Adam, il peut tuer quelqu'un alors qu'il n'y a pas de preuve, tu vois. Ça veut dire, le Goël Adam, il peut tuer même s'il n'y a pas eu d'homicide volontaire, mais il ne peut pas tuer si jamais il n'y a qu'un seul témoin, par exemple, ou si jamais il n'y a pas de preuve 100%, tu vois, comme quoi le type, il a commis la chose, tu vois. C'est-à-dire, et or, ici, le roi, on te dit qu'il peut tuer même s'il n'y a pas de preuve à 100%, il n'y a pas de raya broura, ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve d'évidence claire, ou bien dans le cas où même il y a un seul témoin qui peut être un mensonge. Donc, pour lui, c'est ça son problème. Et c'est là où est-ce que ça lui fait arriver à l'histoire de quand c'est en fait, c'est un des trucs des mitzvot de noir, tu vois. C'est là où est-ce qu'il dit, donc je le fais dans les mots, il dit, Vani Réli, des rabbinus sauvers, des huiles de noir nerag al pied d'Echad. Et donc, le Rambam, il pense que puisqu'un non-juif, il peut être tué par un seul témoin, donc c'est pour ça, Agam Goël Adam, donc lui veut dire que même le Goël Adam, il marag le Rotsear Bedechad en nerag alav. Ça veut dire, lui veut dire que même le Rotsear, ça veut dire, même un Goël Adam, en fait, lui veut dire, il pourrait mettre à mort quelqu'un qui aurait tué son proche, même par inadvertance, par le témoignage d'un seul témoin, parce que toute cette histoire de Goël Adam, il veut dire, c'est un statut qui vient des Bnei Noach. Tu vois, et pas, ça va être une concession à la loi laïque que la Torah elle a mise, tu vois, grosso modo. Il veut créer le Melech Israël, et je le rajoute le Ergo. Et donc, le roi d'Israël, il a comme une sorte de statut de Goël Adam, tu vois, pour tout Israël. Des Dafka Ladun Bedine Sanhedrin, de Chokim Toraniim, parce que c'est uniquement pour juger dans le Sanhedrin ou d'utiliser les lois de la Torah, donc les lois halachiques, chez Mitzvah Alen Ladun, que la Torah elle a demandé de juger, donc que le Sanhedrin existe et qui juge selon les lois de la Torah. Donc, c'est dans ce cas-là, dans ce système-là, qui est le système du Sanhedrin, le système du Bedin religieux, Sifta Torah de Baesh Needim. La Torah a demandé qu'il y ait deux témoins. Avant le Goël Adam ou Melech Israël, mais le Goël Adam ou le roi, je scroll down, de Reshut Nitan Lahem, que c'est quelque chose de facultatif, ou les Tikkun Medina, et c'est quelque chose qui est d'ordre politique, tu vois, Tikkun Medina, l'organisation du pays, l'organisation, tu vois, du monde. L'inam Kumo Shenatna Torah Nimusim Livnei Noach, ça veut dire leur prérogative, elle dépend des Nimusim, ça veut dire tu vois, ça veut dire des lois, des standards, tu vois. Nimus aujourd'hui, ça veut dire la politesse, mais en hébreu ancien, ça veut dire les lois de politique, tu vois, ça veut dire les standards de morale, tu vois, ça serait ça Nimusit, les standards de morale des non-juifs. Et c'est ça ce que le roi il doit appliquer. Les Elian Mouskal, et lui dit c'est quelque chose, tu vois, si tu veux, d'évident, etc. Après ça, tu vois, ça veut dire, ok, alors maintenant, parce que oui, la question, tu vois, c'est de dire comment ça se fait qu'on l'a mis cette prérogative que sur le meurtre. Bref, tu vois, ça veut dire, oui. Ok, ça veut dire, parce que lui, il va dire comme ça, il va ramener ici un roche qui, a priori, tu vois, n'est pas vraiment noga pour nous, qui n'est pas vraiment. Ça veut dire, il va dire, parce que voilà, l'idée, c'est que ça veut dire que il va ramener un roche qui dit comme ça, qui dit que d'après le roche, c'est pas vraiment, je dis quand même, c'est pas très noga, mais il dit comme ça, il dit que si jamais un goy, il a volé, tu vois, ça veut dire, si un non-juif, il a volé, alors en fait, on peut le condamner pour son vol que si jamais il y a deux témoins qui témoignent qu'il a volé. Ça veut dire que la Gemara dit que si jamais, par exemple, il y a le Beddin, pour une raison ou pour une autre, il doit juger un litige entre deux non-juifs, que c'est un litige d'argent, un contentieux d'argent. En fait, ça veut dire pour obliger quelqu'un à payer, il faut qu'il y ait deux témoins qui disent que la personne elle a volé, mais ils ne peuvent pas juger sur un seul témoin. Et la question, elle est de dire comment ça se fait que, d'après le Beddin, on pourrait mettre à mort quelqu'un, un non-juif, avec un seul témoin, et quand c'est pour lui prendre son argent et la donner à quelqu'un d'autre,
il faudrait 2 témoins. Et donc, si tu veux, lui, il va dire oui, il veut dire la logique, c'est derrière, c'est que, en fait, lui veut dire que dans la loi Goy, c'est plus la faute, elle est grave, en fait, plus, en fait, on peut juger d'une manière, comment dire, ça veut dire, j'allais pas dire expéditive, mais presque, tu vois, c'est-à-dire, comme le meurtre, en fait, c'est grave, ça veut dire, ce qui veut dire, c'est que la loi Goy, a priori, d'après la Torah, elle fonctionne d'une manière différente, si tu veux, que de la loi juive dans sa logique. Ça veut dire que dans la loi Goy, c'est plus la faute elle est grave, plus en fait on peut punir facilement et avec moins de preuves. Mais si jamais la faute elle est, par exemple le vol, pour lui veut dire, c'est que lui ce qu'il veut dire, c'est que la Torah, quand elle envisage la loi laïque, et ça veut dire, c'est un peu étrange, mais lui veut dire, c'est que la Torah elle envisage la loi laïque comme ça, c'est que si la faute n'est pas grave, et donc si tu veux, ça ne met pas en péril la société, ou pas beaucoup, comme le vol par exemple. Donc, en fait, pour juger un cas de vol, il faudrait des preuves très, très fortes. Parce que, voilà, imagine que si, par exemple, on ne va pas condamner un voleur, OK, c'est pas juste, c'est pas bien, tout ce que tu veux, mais bon, c'est pas la fin du monde, tu vois. Ça veut dire la prochaine. Il n'y a pas de danger pour la société, quoi. C'est pas voilà. Alors, qui veut dire que pour le crime, comme le crime, l'homicide, c'est quelque chose, en fait, qui met en péril les fondements de la société. Donc, la Torah dit, en fait, tu peux tuer même avec un seul témoin, etc. Où la Torah elle a dit en fait que la loi Goy, ou tu vois, la loi du Goy à la dame, elle soit en fait beaucoup plus, comment dire, tu vois, ça veut dire beaucoup plus ouverte, etc. En tout cas, donc voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai bientôt fait, j'ai envie de rajouter encore une dernière idée. En tout cas, c'est, tu vois, donc, c'est que comment dire, alors sa mère, donc lui, il explique que cette histoire du Rambam, donc la source du Rambam qui dirait que le roi, en fait, il a cette possibilité de mettre à mort, même s'il n'y a pas de preuves, 100%, etc. Pour Tikkun Olam, ça serait en fait une sorte de mélange. Ça veut dire, pour lui, c'est en fait les Goïms, ils ont une histoire d'avoir des tribunaux, mais il fait pas que rentrer ça en jeu. Lui, il se base principalement sur l'histoire du Goël Adam, en disant qu'on voit que le Goël Adam, en fait, c'est très similaire à cette histoire du roi. Et pour lui, en fait, il fait un demi-pas de côté en disant voilà, comme la Torah, elle a déjà dans la Torah elle-même, il y a cette loi du Goël Adam qui est, selon lui, une concession, en fait, si tu veux, à la loi laïque, parce qu'en fait, elle n'est pas, comment dire, justifiée par des preuves ou par l'établissement de faits d'une manière juste, tu vois. Il y a un côté injuste, si tu veux, dans la loi du Goël Adam, où quelqu'un qui n'a pas voulu mettre à mort quelqu'un, il peut être tué par quelqu'un d'autre d'une manière, tu vois, c'est-à-dire le Goël Adam, il peut tuer, on peut prendre l'exemple de celui qui a été en faute dans un accident de voiture, Shalom, tu vois, le Goël Adam, il peut le tuer d'une manière volontaire, alors que le type qui a tué l'autre, tu vois, qui a fait l'accident de voiture, il n'avait pas voulu tuer volontairement l'autre, tu vois. Donc, c'est une loi injuste. Mais la Torah, elle a quand même mise, tu vois, dans le sens où, tu vois, c'est comme si la Torah, elle a fait une sorte de concession à la justice pour comment dire, l'exemplarité ou pour le fonctionnement de la société en disant, en faisant ça, tu vois, donc les gens, quand ils vont conduire, ils vont faire très attention parce qu'ils savent que c'est pas que leur assurance qui va payer, ils mettent leur vie en danger. Ils mettent la vie en danger de l'autre, mais maintenant ils savent que s'ils ont, eux, fait brûler un stop et tuer quelqu'un, la personne d'à côté, quoi, le proche de la victime, il peut venir les tuer à eux. Et si tu veux, le but, c'est pas qu'ils sont, comment dire, moralement passibles de peine de mort parce qu'ils ont tué quelqu'un. C'est sûr que, OK, ils ont brûlé un stop, c'est pas qu'ils ont, ils ont voulu tuer quelqu'un d'une manière volontaire, mais la Torah, elle a fait cette halakha parce qu'elle voulait, c'est une sorte de concession qu'elle fait pour le fonctionnement de la société, à faire quelque chose qui est injuste pour, si tu veux, comme j'ai oublié le mot, pour faire peur, quoi, pour dissuader les gens de refaire cette erreur. Tu vois. C'est marrant qu'à chaque fois, à aucun moment ils disent le Kechol si Oten. Vous savez, quand ils disent. C'est pour ça que exactement, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que je t'ai dit que lui, tu vois, il s'arrête là. Ça veut dire, si tu leur sa mère, lui, tu vois, il fait ça, il fait une sorte de mix entre l'histoire du Goël Adam et ça. Mais c'est sûr que voilà, c'est pour ça que tu vois, c'est un commentaire, tu vois, qui est contemporain, je pense, tu vois, peut-être même antérieur, tu vois, non, vraiment contemporain, à mon avis, hors sa mère, tu vois, du Samedachem d'Israël, c'est le Rav Polski, lui, il fait exactement ça. Lui, il fait que il a dit, voilà, que c'est l'histoire de Kolagoïm, nous, exactement comme tu dis, que c'est vraiment, c'était ça la prérogative du roi, c'est de faire la mise des noirs, etc. Donc, parce que je sais pas comment ça se fait que quand j'ai cliqué dessus, j'ai une page blanche. C'est bien intéressant. Voilà, 2 secondes. Maintenant, je vais essayer de faire dans les mots. Voilà. Alors, j'avance, tu vois, je veux dire, ouais, parce que, voilà. Donc, ici, tu vois, donc, ça, c'est ouais, je pense que c'est très d'actualité en réalité, tu vois. Et parce que, tu vois, moi, je pense surtout le Yesod, c'est que ça montre que,
on voit bien que ça veut dire que ça montre qu'en parallèle d'une loi de la Torah, il faut une loi laïque, tu vois. Où il faut, tu vois, c'est comme si, comme Israël, il est reconnu même dans sa légalité, tu vois, intérieure comme une nation. Et en fait, si tu veux, on suit comment dire, voilà, pas les valeurs, mais on va dire en français, ça veut dire les standards, tu vois, les standards moraux des nations pour appliquer aussi à nous, tu vois, la justice, tu vois, et même ce que les goïms, ils vont considérer comme preuve, on va nous aussi, le roi, en tout cas, il peut le considérer comme une preuve, même si d'après la Torah, c'est pas une preuve, tu vois, un truc comme ça. En ce qui concerne le roi, il n'avait pas chauffette, non? Il n'y a pas un truc comme ça, Mishpot? On a vu qu'il n'avait pas le droit de juger les Maasé. Parce qu'on avait vu qu'il ne fait pas partie du Sanhédrin. Amelech Enodan, Vendani, notre travail, c'est la sauf l'histoire du roi de David, sauf de la famille de David, qu'eux, ils pouvaient juger. Ah ouais. Ça. En tout cas, non, mais c'est pour ça que c'est pas un jugement, tu vois, c'est pas un jugement, c'est un droit que le roi. C'est comme le Goël Adam, quand il va tuer quelqu'un, c'est pas un jugement. Tu vois, c'est un droit que le droit lui donne, tu vois, pour que la société, pour dissuader les imbéciles, quoi, on va dire. Donc maintenant, tu vois, ça veut dire, donc lui, ça veut dire, en fait, tu vois, donc le sévère, le Hamdat Israël, il est en train d'expliquer, il parle sur la mitzvah, en fait, sur l'interdit, parce que la Torah dit qu'on n'a pas le droit de croire à un témoin unique. Tu vois, le verset dit, lo yakum ed echad veish. Ça veut dire qu'un témoin unique, il n'est jamais cru. Et c'est un interdit négatif. Et donc, dans les mitzvot négatives, tu vois, c'est-à-dire dans le Rambam, dans le livre des mitzvot, qui est écrit des mitzvot, ceux qui vont dans des synagogues ici le savent, tu vois, donc dans les mitzvot négatives 288, le Rambam, il dit que c'est un interdit négatif de croire à ça. C'est un interdit sur le Dayan, qui ne veut pas suivre le témoignage d'un seul témoin. Tu vois, ça veut dire, Izir Dayan, Shilo Lachkor Agdarim ou les Chayav Mamon, Beduz al-Echad, c'est-à-dire que la Torah, elle a dit qu'on ne doit pas suivre, tu vois, le témoin d'un seul témoin. Afilou Betachit Kashrut, même si le témoin, c'est un grand, il est très cachère, donc on peut lui faire confiance. Et tu vois, je ne sais pas si je vais à l'oral, je ne sais pas si moi je suis dans les mots, je suis dans les mots. Et dit, au Midivar Abenouzal, mais voir d'Alav Virak à la Bedin. C'est-à-dire que le rabbin, quand il a mis cet interdit, en fait, de croire un témoin, alors que le passou qui dit no yakum edechad beish, ça veut dire un homme ne doit pas se dresser contre un homme pour être cru. Donc ça veut dire que l'interdit de croire un témoin, a priori, c'est pas un interdit, c'est un interdit général. Ou même le témoin lui-même, il ne devrait pas témoigner s'il est tout seul. Et le rabbin me dit non, c'est un interdit sur le beddin de croire un témoin. Et donc ce qui veut dire donc c'est que pour lui, tu vois, c'est lié à notre halakha, ça voudrait dire, parce que là, une des questions, c'est comment est-ce que le roi il peut croire un témoin. Donc, lui veut dire, en fait, le Rambam lui veut dire que l'interdit de croire un témoin, c'est qu'un interdit sur le Bedin, c'est pas un interdit sur le roi, par exemple. Tu vois, ça veut dire que le roi, il pourrait croire un témoin. C'est pour ça que lui va dire ici que le roi, il peut tuer par rapport à un témoin. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Mais lui, il commence avec le Sefer HaMitzvot en disant ça. Tu vois que je suis dans la troisième ligne, tu vois, dans le Mitzvah Resh Pechet. Parce que j'ai au Midivar Abenouzal Mevoar, donc des paroles de notre maître, il est clair. D'Alav Irak à la Bedin, que l'interdit est sur le Bedin. Mais le témoin lui-même, il peut témoigner, même s'il est tout seul. Bien que le verset, il dit Lo Yakum Edechad, on peut croire que l'interdit est sur le témoin lui-même de ne pas aller témoigner s'il est seul. Il dit non, on voit que l'interdit est que sur le Bedin. Onam Smag, d'Alav ou Al-Edechad, donc il donne un auteur contemporain du Rambam, le Smag, le Sefer Mitzvot Gedolot, qui est un auteur contemporain du Rambam, qui dit que l'interdit de l'Oyakum et d'Echad, c'est un interdit sur le témoin, pas sur le Bedin. On dit, on va baiser, je sais pas quoi, je sais pas qui c'est arabe, tu vois, Bederech Mitzvotecha, c'est Aïn de Chidushim Moardam, les Gaon, Mivar Shazal, donc je sais pas de qui il parle. En tout cas, ce qu'il veut dire, donc lui, il continue, c'est comme ça. Il dit, Ulchaura la Bedati, ça veut dire, moi, il est monté à mon esprit, chez Rambam, que le Rambam, Ishitato, il va dans sa pensée. Mokhan Plazé, il a été obligé de dire ça, que l'interdit de recevoir le témoignage d'un seul témoin, c'est sur le Bedin, et pas sur le témoin lui-même. Den ala valaed, que l'interdit n'est pas sur le témoin, Kim ala Bedin, c'est sur le tribunal. Les Fima de Mevoar de Rambam, comme on voit dans les lois du Rambam, les Père Gimel Melchot Melachim, dans le troisième chapitre des lois des rois, des Melech Yeshlo Reshut Arog, que le roi il a la possibilité de mettre à mort au Regetan Nefesh, si quelqu'un il a fait un homicide, Afilou lo Matzara Kadechat, même s'il a trouvé qu'un seul témoin.
il se trouve qu'un seul témoin. Vaïn Behad Vaz, je sais pas quoi, chez Katav, chez Mekor, chez Katav, chez Mekor a dit qui a expliqué dans le Vaz, un des commentateurs du Rambam, qui a expliqué que la base de cette halakha, Birushalmi, elle est dans les Talmud de Jérusalem. Velot Sien Mekomo, il n'a pas expliqué quel Talmud de Jérusalem c'était. On a simplement l'intention, c'est la Kamatada de Yerushalmi, donc cette intention, elle est sur le Yerushalmi Peknik Maradin, donc dans le 6e chapitre à la Hagimel, qu'on a vu avec l'histoire de ceux qui avaient des relations avec un chien, des chiennes, des Tacham Masé Chassid Echad, où il est marqué là-bas, donc il y avait un Chassid, Shayam Alech Baderer, qui est en chemin de Rachne Bnei Adam chez Niskakim le Kalba, il a vu 2 personnes qui avaient une relation avec une chienne. Amrou Khan Yadin Digavra Chassida Azil ou Masid Alan. Nous savons que cet homme-là, il va témoigner contre nous. Au Maran Malka Katilan, et le roi David de nous tuer. Et là, donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, une seconde. Et là, Nikdeme Venasid Alav, on va nous prendre les devants et témoigner contre lui. Mais Nigmar Dino Laharog, et donc il a été condamné à peine de mort. Ou chez David Omer, c'est ce que David dit dans les psaumes. Atsil Miyad Kelev Yechidati, sauve mon âme du chien. Mikalbo chez l'auto chassid, donc du chien de ce chassid qui a fait qu'il a mis à mort de manière directe. Donc, Vetema, donc, Atkanachan Yerushalmi, donc, ça, c'est le langage du Yerushalmi. Vetmia, et c'est étonnant pour moi, Maïgou à Chassid, pourquoi ils ont eu peur du Chassid? Alors que c'était un témoin unique. Donc, on est obligé de dire, Dayu Yereim, ils avaient peur des Bedin Meler, que, en ce qui concerne le roi, Neman Edechad, un témoin unique, il est cru et il peut mettre à mort 2 autres, parce que c'est l'interdit, encore une fois, de ne pas croire un témoin, c'est sur le Bedin, c'est pas sur le témoin lui-même. Donc, le roi, il pourra accepter le témoignage d'une seule personne. C'est pour ça qu'il disait qu'il avait peur du roi David, la Shalom. Ok, il dit, il a trouvé là-bas un des commentateurs de Jérusalem, du Talmud de Yerushalmi, qui dit ça, je ne vais pas expliquer du Yerushalmi. Et Mken veut voir, donc il apparaît clairement qu'il a Rambam Zal, donc comme la vie du Rambam, mais Mken est Rambam Zal, donc c'est pour ça, c'est la vie de Maïmonide. Donc l'interdit pour un témoin de témoigner, il n'est pas sur le témoin lui-même, il est simplement sur le beddin de recevoir ce témoignage. Et ça, c'est interdit, donc ne s'applique pas au roi. Donc un témoin unique pourrait témoigner chez le roi. Puisque le roi, il peut le croire. Il peut juger par rapport à son témoignage. C'est pour ça que quand il a compté les mitzvot et qu'il a compté l'interdit pour le témoignage d'un témoin, de ne pas recevoir le témoignage d'un témoin, c'est pas que c'est le témoin qui n'a pas le droit de témoigner s'il est seul, mais c'est que c'est le Bedin qui a l'interdit de recevoir son témoignage, puisque le roi, il peut accepter son témoignage. Même un Surim Ladoun Edechad, c'est le Bedin qui ne peut pas juger par le témoignage d'un témoin unique. Maintenant, c'est là où il va dire ce que je vous ai dit, tu vois, tout à l'heure, c'est comme tu as dit toi, Valentin, avec Kola Goïm, où le roi, en fait, il a un truc où il doit faire ressembler les Juifs aux autres nations. Ça veut dire il faut que les Juifs aient au moins le standard des autres nations en morale. Ils ne peuvent pas dire ouais, on a la Torah et tout ça, parce qu'on a la Torah, on est les meilleurs. Non, d'abord, tu vois, tu as le standard des autres nations, et après, tu as la Torah. Et le roi, son but, sa prérogative, c'est déjà de mettre les Juifs au niveau des autres nations. Donc, c'est ce qu'il disait. Et donc, c'est pour ça que lui, il va juger par rapport, en fait, au standard de la légalité laïque des autres nations. Donc, c'est ce qu'il va dire. Donc, ça va avoir réfléchi, il me semble, donc, il dit pourquoi est-ce que le Rambam, il a parlé simplement des cas des homicides. Kevan Dimimekor a dit à Din Birushalmi, mais voir les sourds d'Arvad Behema. Alors que la source, en fait, du Talmud de Jérusalem, là-bas, ça parle de la zoophilie. Gamkan, des Edechad Neman Ameler, que le roi, il peut croire à un seul témoin. Donc, il dit quand voilà ce qui me semble, à mon avis, à mon humble avis, quand on réfléchit la profondeur du sujet, chez Nenshu Israël, parce que les Bnei Israël, quand ils ont demandé un roi, chez Ratsu, ils ont été punis, ils ont été en tous les cas punis par, c'est-à-dire qu'il y a eu la pluie en plein été qui a détruit leur récolte, parce que ce que Shmuel lui avait demandé, qu'en disant voilà, c'est mauvais pour vous de demander un roi, il explique pourquoi, chez Ratsu, chez Alem Meler, parce qu'il voulait avoir un roi, le Gouf Atam des Meler, Dan Ben Echad, et aussi la raison pour laquelle le roi, donc, il peut juger par rapport à la bouche d'un seul témoin et sans preuve claire.
donc il semble, à son avis, voilà, il est connu, Anagot Baolam. Ça veut dire qu'il y a le monde, Hachem, il conduit le monde de deux manières. Anagat Nativit, il conduit le monde de la manière naturelle. Puis Anagat Benenoach, et c'est comme ça que le monde se conduit chez les non-juifs. Ça veut dire pour eux, voilà, tout est naturel, il y a une raison, c'est scientifique, tout est logique, quoi. Leur histoire, tu regardes l'histoire de France, tu comprends, tout est logique, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'histoire, pas de folie, quoi. La Torah, mais par contre, la manière dont quand la Torah, le monde, il est conduit par la Torah, c'est un autre système, tu vois, c'est, voilà, tu vas donner le maaser, tu vas devenir riche, tu fais Shabbat, Hachem il va te garder, tu mets les tefilines, tu vas être en bonne santé. Ça veut dire que c'est une manière, la Torah, Hachem il se conduit dans le monde par rapport à la Torah d'une autre manière, avec une autre rationalité que celle, en fait, de la science, quoi. Ça veut dire, sinon, et les deux, si tu veux, les deux rationalités, les deux manières cohabitent, quoi. Ça veut dire, il y a une manière naturelle où Hachem il conduit le monde pour les nations, dans le monde des nations, et il y a une manière surnaturelle qui est liée par rapport aux lois de la Torah, ou comment est-ce que Hachem, en fait, il conduit le monde pour les Juifs. Donc voilà, Veu Anagat Bene Noach, Anagat Torah, Gdosha, ou Shnitna l'Israël. Par contre, le fonctionnement du monde, en fait, c'est ça ce qui a été donné par la Torah, c'est ce qui a été donné à Israël. Mais elle, qui voit la Torah, Gdosha, à partir depuis le moment où ils ont reçu la Torah sainte, ou Arsinaï, on va dire, de Bene Noach. Et donc, de Bene Noach Nerak Be'echad, Be'yan Echad. Et donc, c'est pour ça que chez les non-juifs, d'après les lois des non-juifs, même des Bnei Noach, donc un gars il peut être mis à mort par un seul témoin et avec un seul juge, comme Nam à Nagada Torah, mais ça veut dire, mais d'après la manière de la Torah, c'est-à-dire quand la manière dont le monde doit se conduire par rapport à la Torah, ou des noms Meragel Beddin, ça veut dire qu'il doit être tué il peut être mis à mort que par un Beddin, ou chez le Kav Gimel, où il y a 23 juges, ou Beddin, il faut 2 témoins, et que le type soit mis en garde. Torah. Et ça, c'est la manière dont le monde se conduit par rapport aux lois de la Torah, et et c'est au-dessus des lois de la nature. Et donc, quel est le rôle du roi d'Israël? Ou un Agatativit. Ça veut dire le roi, en réalité, il doit faire que, en fait, il doit s'occuper, en fait, du peuple d'Israël par rapport aux lois de la nature. C'est ça sa prérogative par rapport au Sanhédrin, par rapport aux prophètes, par rapport au Kohen Gadol. C'est-à-dire le roi, enfin, lui, doit s'occuper du monde, du pays, de la terre, comme, tu vois, ça veut dire comme si c'était des non-juifs, comme si, tu vois, par rapport à la raison, par rapport à la nature, aux lois de la nature. Moi, je me vois Bekra, comme justement le verset dit, ce que Valentin a dit, que quand les Bnei Israël, que quand la mitzvah de mettre un roi, c'est ou quand Hachem dit vous allez mettre un roi en disant je vais mettre un roi comme toutes les nations qui sont autour de moi. Donc ça veut dire en fait que c'est le roi en fait c'est de mettre Israël en tant que nation comme une autre, tu vois. Ça veut dire et a priori ça veut dire c'est une nécessité pour Israël peut-être d'exister aussi comme ça, tu vois. Ça veut dire mais c'est ça le rôle du roi. Ça veut dire et donc c'est pour ça que Shmuel quand ils n'avaient pas de roi, il a vu ça comme une faute que les Bnei Israël demandent un roi parce que là, pendant 500 ans, les Juifs, ils avaient vécu sans roi, directement guidés par les prophètes et par le Beddin. Donc, c'était comme s'ils vivaient au-dessus de la nature. Et donc, la question est de dire pourquoi tu veux maintenant vivre, t'astreindre aux lois de la nature. Et donc, c'est pour ça que c'était vu comme quelque chose de négatif. Et les Dafka, donc, voilà. Donc lui veut dire que les rois, même si le Rambam il a parlé simplement en fait, des homicides, lui il veut dire que en fait c'est dans les 7 mitzvot de Bnei Noach, le roi en fait il juge Israël sur les 7 mitzvot de Bnei Noach par rapport aux standards de morale, des standards légaux de la loi laïque chez les non-juifs. Tu vois. Donc c'est pas simplement pour lui, pour les cas d'homicide, c'est le 7 mitzvot de Bnei Noach, comme on voit que même sur les cas de zéophilie, c'est la même chose. Bnei Noach, Oreg Be'echad, V'chen Melech Oreg Be'echad, comme Bnei Noach, on dirait la des Davka B'Sheva mitzvot de Bnei Noach. Donc lui veut dire que cette prérogative du roi, elle est sur les 7 mitzvot de Bnei Noach. Shem Mipnei Tikkun Haolam, parce que Akadosh Baruch Hu, il a donné ces 7 mitzvot de Bnei Noach pour en fait organiser la société, pour améliorer le monde, puisque c'est ça le rôle de Noach, c'était de remettre
d'améliorer le monde. Et donc, un juif, il doit avoir au moins ces standards-là. Et les juifs, en tant que nation, en tant que peuple, ils doivent avoir ces standards-là aussi, tu vois, d'avoir des jugements et qui sont, en fait, et qui suivent ces prérogatives de la loi laïque, de la loi politique. Et donc, et donc c'est pour ça que le roi il peut juger avec un seul témoin, qui me voit au Shalmi, à l'Arbat Bema, aussi sur la zoophilie, ou vers un Bamzal à l'oreille qui est un Nefesh. Voilà, ça veut dire, et le Rambam il a parlé de cas d'homicide, et pour lui, tout ça, ça veut dire c'est les 7 mitzvot Bnei Noach, c'est comme ça. Machenken, le mitzvot Shinistabu Israël, Matan Torah Baelach, mais par contre, en ce qui concerne les mitzvot que les Bnei Israël ont reçus au Matan Torah, le roi, par contre, sur ça, il n'a aucun pouvoir et il n'a aucune prérogative. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est au-dessus de la nature et c'est ce qui symbolise, ce qui spécifie Israël par rapport aux nations. Et ça, c'est le Sanhédrin qui s'en occupe. Le roi, il n'a rien à voir dedans. Puisque tous les autres mitzvot et tout le reste, à part les 7 mitzvot Bnei Noach, tout le reste, en fait, ce qui organise la société, ça vient de la Torah. Et pour les Juifs, c'est surnaturel et il n'y a rien à voir avec la politique. Ça veut dire avec l'organisation du monde et de la société. Ça justifierait un mariage civil. J'ai pas entendu. Justifierait un mariage civil. Ouais, le mariage civil, oui, c'est ça. Ça veut dire oui. Ça veut dire que lui, il voudrait dire que oui, il y aurait un mariage civil. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, lui, ce qu'il veut dire d'une manière générale, ouais, il y aurait un mariage civil. C'est-à-dire ce que lui veut dire, c'est que voilà, il y a une loi civile qui doit aller sur la Shiva Mizot Bnei Noach. Et cette loi civile des Shiva Mizot Bnei Noach, le peuple d'Israël, il doit l'avoir s'il veut être un pays, tu vois. Ça veut dire que s'il ne voulait pas être un pays comme à l'époque de Samuel, tu vois, comme à l'époque de Yoshua, ça veut dire toute la période qui va de Josué jusqu'à Samuel pendant les 400 ans où ils n'avaient pas de pays, ils n'avaient pas de roi, ils n'avaient pas de gouvernement unifié. Donc, en fait, ils n'avaient pas besoin, en fait, de garder les 7 mitzvot Bnei Noach. Ça veut dire d'avoir des tribunaux comme les Bnei Noach, ils ont des tribunaux. Mais par contre, tu vois, ça veut dire à partir du moment où ils ont voulu être un pays, être une nation, et qu'a priori c'était une mitzvah, tu vois, c'est pas clair, mais il y avait dans cette mitzvah quelque chose, tu vois, qui est négatif en soi, c'est d'être comme les autres nations. Mais en fait, a priori, peut-être c'était une mitzvah, tu vois, ils jugent pas, tu vois. Mais en tous les cas, ça veut dire, ça fait que, à partir du moment où tu vas être une nation comme les autres nations, il faut aussi que tu aies un système de justice qui est comme celui des autres nations, qui est en fait lié à l'organisation de la société. Et ce système-là qui est lié à l'organisation de la société, ça veut dire qu'il a pour but que mécaniquement la société, elle fonctionne et qui donc il n'y a pas lié, en fait, si tu veux, à un idéal de vérité ou de justice ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est lié simplement à un fonctionnement mécanique, quoi. C'est-à-dire, voilà, tu vois, où la justice, elle est rendue plus d'une manière dissuasive que d'une manière, tu vois, c'est pas qu'on va faire triompher la vérité dans le monde, tu vois, c'est-à-dire, voilà, on va mettre à mort le goy à la dame, si tu veux le meilleur exemple, voilà, c'est le goy à la dame. Le goy à la dame, il va mettre à mort le type qui est responsable de la, tu vois, qui a une responsabilité dans la mort de quelqu'un d'autre, parce que, en fait, alors que c'est pas juste, parce qu'il n'a pas décidé de le tuer volontairement, mais parce qu'on veut dissuader les gens, on veut que les gens fassent plus attention, tu vois, c'est tout, et à l'avenir. Donc, et c'est donc ça le tikkun haolam, ça veut dire que pour le fonctionnement de la société, c'est nécessaire. Et donc, et voilà, et voilà. Voilà, donc c'est ce qui veut dire qu'une voix mais jamais, voilà. Donc c'est ça ce qui veut dire. Et donc, voilà. Donc il va expliquer aussi pourquoi en fait le roi en fait il peut mettre à mort que par le glaive. On avait un peu passé rapidement la semaine dernière, il y a 2 semaines où en fait on dit que le roi peut mettre à mort que par le glaive. C'est parce qu'en fait lui dit, on remarque que dans les lois des Shiva Mizot Bnei Noach, on dit aussi que le Beddin, quand il applique la peine de mort, le Beddin des non-juifs, il doit utiliser le glaive. Donc, il veut dire, c'est pour ça que le Rambam, il dit que le roi, il peut mettre à mort que par le glaive, c'est parce que même chez les goïms, en fait, on retrouve que chez les goïms, la seule manière d'appliquer la peine de mort, c'est par le glaive. Donc, c'est ça ce qu'il va rajouter, tu vois, c'est comme une sorte de preuve, tu vois, tu vois, de siman, comme quoi, voilà, tu vois. Voilà, bref, tu vois, je pense que je vais arrêter ici, tu vois. Voilà, voilà, aussi, voilà, tu vois, il ramène des autres exemples, etc., mais moi, je pense que. OK. Voilà, ouais, tu vois, donc, là, je dis, en tous les cas, je ne sais pas voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas. Mais je pense que voilà,
Ce matin, on va en parler la nuit. Bon, je pense que c'est très d'actualité, quoi. Ça veut dire, voilà, je pense que c'est aussi très important de penser ça parce que, tu vois, je pense que, voilà, tu vois, c'est vraiment le contraire de l'islam, par exemple, tu vois, où l'islam, tu vois, ils veulent pas reconnaître, tu vois, ça veut dire une société civile. Et pour eux, ils disent, voilà, tu vois, il y a que la charia qui doit exister. Et tu vois, pour eux, tu vois, le chef, tu vois, du gouvernement, c'est en même temps le chef des croyants, tu vois, même si, en fait, il n'est pas vraiment croyant, mais pour eux, c'est nécessaire. Tu vois, ils dissocient pas du tout le pouvoir politique, laïque, du pouvoir religieux. On voit que, tu vois, que dans la Torah, c'est vraiment le contraire, quoi. Tu vois, il y a un roi qui a un pouvoir laïque et qui doit, et qui est, tu vois, qui fonctionne, que c'est sa prérogative et qu'il y a un pouvoir religieux qui est lié au Bedin, au Sanhedrin, et il n'y a pas de on confond pas les deux, quoi. Et tu vois, c'est un truc, tu vois, super intelligent, super important, tu vois, je veux dire, et aussi pour Israël, tu vois, ça veut dire quand tu vois aujourd'hui, je sais pas comment les Haredim, tu vois, ils reconnaissent pas, tu vois, le pouvoir laïque, tu vois, c'est pas évident que tu peux faire un truc comme ça. Parce que tu vois, ça veut dire, voilà, c'est, en fait, même si tu dis, voilà, nous, on a la Torah, mais n'empêche que, voilà, tu vois, ça veut dire toujours, il y a les Shiva Mitzvot Bnei Noach, la Torah, elle t'a pas exempté des Mitzvot Bnei Noach, et donc, en fait, les Mitzvot Bnei Noach, c'est d'abord des tribunaux, et ces tribunaux, ils ne fonctionnent pas par rapport à des lois qui sont liées à l'halakha, ils fonctionnent avec leur système qui est simplement des standards de morale qui permettent à la société donc de fonctionner. Donc, ces standards-là, il faut les accepter à part ceux de la Torah, tu vois. Ça veut dire, c'est sûr que tu vois, c'est ça ce qu'on voit. Tu vois, c'est très, voilà, c'est un grand chidouche, grosso modo. Tu vois que dans la halakha, ça fonctionne comme ça. Tu vois, c'est pas un chidouche, en fait, au niveau intellectuel, quand tu réfléchis. En fait, tu vois, c'est un chidouche par rapport, tu vois, à la politique israélienne, c'est sûr, tu vois. Et tu vois, voilà, bref, tu vois, mais whatever, tu vois, il y a plein d'autres. Ce qui est hyper intéressant, que ça fait penser, juste par rapport au Rosh Chodesh, au rapport entre la Lune et le Soleil. C'est un peu, on est toujours entre ces deux. Aussi, c'est une sorte de balance qu'on doit créer entre le voie d'en haut, voie d'en bas. Ouais, j'avais pensé à ça, Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Ouais, non, c'est possible, c'est possible. Ouais, non, rien, ça veut dire, ouais, ouais. Non, c'est possible. Mais, ouais. Ouais, non, je sais pas, tu vois, comme tu. Ouais, enfin voilà, il y a tout ça, tu vois, c'est intéressant, tu vois, comme. Ouais, je pense, tu vois, voilà, il y a tous ces trucs-là, tu vois. Je pense. Moi, ce que j'ai vu aussi, parce que, tu vois, moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, tu vois, ça veut dire la Torah, ça te permet. Tu vois, c'est malheureusement, j'ai vu, tu vois, c'est souvent plein de fois, tu vois, quand quelqu'un il étudie la Torah et que, tu vois, les faits religieux, etc., en fait, il se permet après des choses au niveau moral et au niveau civil. Tu vois, des choses que normalement, il ne se serait pas permis parce qu'il dit, voilà, comme la halakha, elle n'interdit pas, donc c'est permis. Ou, tu vois, il s'est dit, tu vois, moi, j'ai vu beaucoup de choses comme ça, tu vois, ça veut dire, mais tu vois, si tu veux, là, ce que ça Rambam il te montre, c'est que, tu vois, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, quoi. Surtout, tu vois qu'en réalité, ce que je veux dire, c'est que quand on sait qu'on est dépendant d'Hachem, tu vois, donc en fait, on se dit, ouais, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'égoïsme, tu vois, qu'est-ce que j'en ai à foutre surtout de la loi civile. Et tu vois, l'idée, c'est de dire, voilà, ici, c'est quoi l'histoire du roi, c'est de montrer que c'est pas comme ça. C'est que voilà, même si tu es dépendant d'Hachem et tout ce que tu veux, et que tu as un système au-dessus de la nature, et c'est vrai que ce système-là, il fonctionne, tu vois, à partir du moment où, en fait, tu vois, à partir du moment où tu as un pays, ou en tout cas où tu vis dans un pays, ça racole, tu vois, tu dois accepter, tu vois, ces standards-là de loi, tu vois, en parallèle, quoi. Et tu peux pas en faire abstraction. Tu vois, grosso modo, tu vois, tu vois, ouais, je pense, tu vois, c'est de manière même générale, tu vois, c'est comme quelqu'un ici, par exemple, on te dit, il y a une mara qui dit que quelqu'un qui met les tefilines, c'est une sigoula pour rester en bonne santé. Tu vois, c'est pas pour ça que tu vois que tu dois pas faire attention à ce que tu manges, faire du sport ou des choses comme ça, tu vois, ça veut dire, l'idée que, tu vois, les tefilines, ça va faire que tu vas avoir du temps, que tu auras la force de caractère de pas manger des trucs qui sont mauvais pour la santé ou de faire du sport ou j'en sais rien. Mais tu vois, mais tu peux pas dire, ouais, puisque je mets les tefilines, donc est-ce que je m'en fiche, tu vois, je peux manger n'importe quoi et je peux pas faire attention à ma santé, puisqu'il y a une ségoula que quand on met les tefilines, on reste en bonne santé, tu vois. C'est un peu la même idée, c'est que tu vois, en fait, ça veut dire, ça veut dire, il ne peut pas y avoir les lois de la Torah s'il n'y a pas les lois aussi de la nature en même temps, tu vois. Et c'est vrai que l'un influe sur l'autre, mais c'est pas, mais en fait, il faut que les lois de la nature ne peuvent pas être complètement, si tu veux, éliminées par la Torah, quoi. Ça veut dire, elles sont comme une sorte de prolongation par rapport à ça. Tu vois, c'est ce qu'on voit aussi, tu vois. Il y a le Sanhedrin et tout ce que tu veux, que c'est, comme il dit, c'est la manière que le peuple d'Israël il est lié à Hachem d'une manière surnaturelle. Mais en fait, tu vois, il doit aussi avoir une loi civile complètement naturelle, complètement rationnelle, complètement, tu vois, fonctionnelle pour la société, qui ne se justifie pas par rapport à un idéal de vérité ou une absolue quelconque, tu vois.
Parce que c'est que tikkun haolam, ça veut dire, c'est comme ça que la société, elle fonctionne, et c'est ça ce qui est, en fait, pratique pour la société, tu vois. On s'en fout si c'est juste ou pas juste. Ouais. C'est très intéressant, très compliqué, mais... Je faisais encore un grand Mazal Tov je vous dis, je ne sais pas si on étudie dimanche, mais attaché, on va s'en encore avant Shavuot. Voilà, il va dans Kiddushin, dimanche, si c'est possible. Ouais. Mazal Tov, Valentin. תודה רבה, Sacha. Beaucoup de c'est ça. Et si vous le aussi, c'est aujourd'hui, c'est la celui-là du Shla, là, pour, je ne sais pas si vous avez là, cette celui-là pour avoir la Sarah des enfants et tout ça, etc. Ah non, c'est pas ça. Ouais. Et tu la retrouves sur Internet, hein. Je suis sûr que c'est du Google, tu vois, c'est le genre de ces goulettes. Mais tu peux le dire encore, je crois que il faut lire la veille de Rosh Chodesh. Mais comme pour nous, c'est bon, mais ça veut dire pour. Mais en fait, quand tu regardes dans le slide, tu peux le dire aussi en Rosh Chodesh. Alors, Chodesh, parce qu'il dit que c'est un grand signe, parce qu'en fait, sur Rosh Chodesh Sivan, c'est le jour où les Juifs, ils ont décidé de sortir, ils étaient à Rephidim, ils ont été attaqués par Amalek, à un endroit où ils étaient affaiblis des mains de la Torah, et ils sont venus sur le mont Sinaï, justement, à Rosh Chodesh. Et donc, Vaïsou, Rephidim, Vaïachanu, Sinaï. Et donc, ils sont enfuis de Rephidim, ils sont allés au mont Sinaï. Et donc, c'était un grand signe, ça veut dire qu'ils voulaient accepter la Torah. Donc, c'est une grande ségoula jusqu'à aujourd'hui pour accepter la Torah et pour, si tu veux, pour faire des fêtes pour ses enfants, que ses enfants, ils soient reliés dans le chemin de la Torah, qu'ils réussissent tout ce qu'ils font, qu'ils aient une atzlacha, etc., qu'eux-mêmes, ils aient des enfants. Donc, le Shna, il a fait toute une fila, comme ça, on fait la fila pour ses enfants, qui tu vois, qui restent dans le chemin de la Torah, qu'eux-mêmes, ils ont des enfants, et que voilà, qu'eux-mêmes, ils ont des enfants qui restent dans le chemin de la Torah, et tout ça, etc. Et voilà. Donc, tu peux la trouver sur Internet, hein, je suis sûr. Si tu veux la fila de Rosh Chodesh Sivan et de Rosh Chodesh Sivan. Parce que c'est le moment où on est parti sur l'Arsina. Voilà. Ok, merci, Rav. Et voilà, alors, mais attention à dimanche, alors je dis pas encore examen. Attention à dimanche. D'accord, Chodesh Tov. Chodesh Tov. Très chaud. Allez, voilà, Shabbat Shalom. Bye Valentin, Shabbat Shalom. Bye Sacha, bye Rav, merci beaucoup pour tout. Bye bye.